N'est-ce pas? Ah oui. Gauthier Lebray. Bah, évidemment. Ne t'inquiétez pas, on se comprend. On va vous expliquer pourquoi dans un instant aux auditeurs d'Europe 1. Émilie Dez, on se retrouve tout à l'heure, bien entendu. Après, vous partirez, bien entendu, vers les vacances qui vous attendent. Vous allez où? Au ski, à la montagne. Non, c'est génial. Il y a plein de gens qui partent au ski, qui repartent au ski. Là où ça? À La Plagne. La Plagne, je connais très bien. J'ai sévi là-bas. Sévi? Vous skiez bien? Oui, ça va. Pas mal. Ah, pas mal. Normalement, je devrais revenir en un seul morceau. Non, c'est vrai, qui skie bien? Vous avez des skis pour enfants? J'ai jamais skié de ma vie, moi. Une luge. J'ai jamais skié de ma vie. Ça va. Dans les Pyrénées, mais c'est une petite piste. Quand vous vous débrouillez, Oui. Gauthier Lebray. Oui, le ski, je vais au ski cet hiver. Vous skiez bien? Non. En fait, je vais au ski pour faire de la luge, de la raquette, de la raclette. J'adore. Du spa. Géraldine Noyer. Je suis catastrophique. Non. Parce que je suis très grande et donc comme toutes les grandes, je suis un petit peu maladroite et j'ai peur de prendre de la vitesse et donc je suis en arrière et c'est vraiment très laid. Le bâton. Faut planter le bâton. Oui, merci, j'ai quand même un peu des balles. Exactement. Ah ouais, c'est un kiff. Moi, j'adore le ski. Moi, je suis un fou de ski. Moi. Ah oui. Bah oui. Vous n'avez pas peur, vous? J'étais moniteur de ski. C'est vrai. Bien sûr. Ah bon? Oui. Ah oui. Oui. J'étais moniteur de ski. Bien sûr. C'est bien. Ah oui, pendant des années. Donc, Mais vous avez été moniteur de tout. Bah oui. Non, c'est vrai. Ski, tennis, tir à l'arc. Sport terrestre, tir à l'arc, exactement. Voilà. Il y avait été hiver, les 2 saisons. Ouais. Les mecs, on est là, les gars, on n'est pas morts. Oh, les mecs. Bon, merci, Émilie Dez. On se retrouve dans un instant. Vous avez mis mon pull préféré, en plus. Vrai. Avec la perdrix, là, qui arrive comme ça. Très beau. Allez, on est parti. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h05 sur Europe 1. On est en direct, on est bien. C'est la dernière de la saison. Oh non. Ouais, oui, malheureusement. Mais on reviendra le 6 janvier. Le 6 janvier, on sera là, bien entendu, avec toute l'équipe. Et pendant mon absence, il y aura mon ami Mickaël Dorian qui sera là. Donc on marche sur la tête dès lundi. Suivez-le, il y a Gauthier Lebray puisqu'il sera avec lui. Et Mickaël, il est excellent. Donc soyez à l'écoute d'Europe 1 dès lundi. On marche sur la tête continue, même sans ma personne. Gauthier Lebray. On marchera moins bien sur la tête. Pas du tout. Mickaël est excellent. Mickaël est excellent, je l'embrasse. Mais ça va, comment ça va? Très bien, et vous? Pas très bien. Je vais vous manquer pendant les vacances. Bah, bien sûr, évidemment. Je vais vous manquer, bien entendu, physiquement, moralement et financièrement, surtout. À tous les étages. C'est ça, à tous les étages. C'est ça. On est d'accord. Olivier D'Artigol, merci d'être là. Bonjour Cyril. Il a mis une tenue, on dirait qu'il va ranger du bétail. Non, mais sans déconner. On dirait Récrète dans Dallas. Je sais que vous aimez pas ce type de. Je sais pas si vous vous rappelez de Dallas, le feuilleton. On dirait le mec. Je rentre à peau. Vous rentrez à peau. Et alors, c'est pas la peine de s'habiller Mais comme on est tous habillés comme ça là-bas. Non, c'est vrai, c'est pas mal. Il faudra qu'on mette le jeans revient très fort là-bas. Très. Il est C'est la tendance. Il est tout en blue jean, Merci, regardez quelle élégance. Fabien Lecoeur. Bonjour Cyril. Bonjour Fabien, comment allez-vous? Je suis en pleine forme, moi. Ça va bien, Fabien? Ouais. Merci. Des bons potins pour tout à l'heure. Oui, ça tombe bien, parce que c'est la dernière. Il fallait bien que ça arrive un moment. Bah oui, quand même. Sinon, on vous retrouve en janvier, le 6 janvier. Vous pouvez me dire tout de suite. Géraldine Maillet, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Grand bonheur de vous voir. Merci, c'est moi un aussi. bonheur. Les chéris, on a un cadeau incroyable qui nous a été envoyé par une auditrice. Un panneau de signalisation retourné avec l'inscription « On marche sur la tête ». Je vais le prendre à la maison. Je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça très beau. Je vais le garder en souvenir et je peux vous dire que je suis très très heureux. Si Jeff Koons fait ça, c'est 2 millions. Exactement. Vous voulez qu'on le monte aux caméras? Non, mais on va le mettre sur le. Oui, on peut pas le voir là. Mais montrez-le, Gauthier. Heureusement que vous êtes intelligent. Rendez-vous sur europe1.fr pour suivre On marche sur la tête, bien entendu, et pour découvrir ce chef-d'œuvre magnifique, c'est aux couleurs d'Europe 1. On remercie très chaleureusement Nathalie qui vit en Suisse à Beauvais et on l'embrasse très très fort. Bravo à elle. Et ça, ce sera chez moi dès ce soir. Très beau. Merci les chéris. Allez, on va parler un petit peu gouvernement dans un instant puisque ça bouge, ça bougeotte et ça y est, on commence à avoir quelques contours. Les hérisserons, quoi. Du gouvernement. 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour réagir à tout ça et pour nous dire si vous y croyez encore et qui est votre dernier espoir. Tiens, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Si vous deviez avoir un espoir là en cette fin d'année, puisque c'est la dernière de l'année, un homme politique, vous nous dites qui. Voilà, vous pouvez nous sortir qui vous voulez. On vous attend à l'antenne. On va prendre plein d'auditeurs aujourd'hui. 01 20 80 20 39 21. Gauthier Lebray, ça bouge. Oui, ça bouge. À Matignon. Ça bouge à Matignon, ça bouge pour Bruno Retailleau qui a eu, c'est son entourage qui le fait fuiter, des garanties sur sa feuille de route, parce que c'est comme ça qu'il présentait les choses. Il disait qu'il voulait bien rester à condition de pouvoir mener la politique qu'il menait avec Michel Barnier. Et là, son entourage dit même,
on a plus de garanties qu'avec Michel Barnier. François Bayrou est allé plus loin. Alors, il y a quoi ? Il y a dans cette feuille de route, il y a le retour du délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé sous François Hollande par Manuel Valls. Donc, c'est le simple fait d'entrer en France qui vous place dans une situation illégale. Le durcissement du regroupement familial, la réforme de l'aide médicale d'État. Alors là, il faut faire attention parce que ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, la réforme de l'aide médicale d'État, mais du ministère de la Santé. Et sous Michel Barnier, on avait une ministre, Geneviève Darrieussecq, qui s'opposait à la réforme de l'aide médicale d'État. Donc là, est-ce que la santé tomberait sous giron LR ? Modem en plus. Oui, Modem, Geneviève Darrieussecq. Est-ce que la santé tomberait sous giron LR avec quelqu'un qui sera en adéquation avec Bruno Retailleau pour réformer l'aide médicale d'État ? Il faut faire attention aux effets d'annonce, voir si ça sera réellement changé. Plus de conditionnalité aussi des aides au séjour régulier, donc des délais plus longs pour avoir des aides quand on arrive en France en situation régulière. Hein. Je parle bien de situation régulière. Et puis, on en parle beaucoup, c'est évidemment le terrible drame de Mayotte, avec la moitié de la population qui est étrangère, évidemment beaucoup d'illégaux qui viennent des Comores, donc le droit du sol qui serait encore durci à Mayotte. Voilà. Ce qu'a obtenu Bruno Retailleau, selon son entourage, et donc Bruno Retailleau, dans ces conditions-là, c'est la pièce maîtresse. Et il a un autre avantage maintenant, c'est qu'il paraît que le président de la République ne jure que par lui. Même le président de la République, l'Élysée l'aime beaucoup, je vous jure. Et vous savez sur quoi ça s'est fait ? On dit même, je vous jure que c'est vrai, on dit même qu'Emmanuel Macron n'aurait pas tout à fait dit ça, mais aurait dit une phrase comme « J'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça dans les équipes. » Dès le départ. Oui, exactement, dès le départ. Ouais. Ça s'est fait sur Yacine Bellatar. Ah oui ? Je vous jure que c'est vrai. Il y a eu la polémique Yacine Bellatar, vous savez, on en a beaucoup parlé quand il est allé au Maroc. Il s'en était pris ouvertement à Bruno Retailleau, donc tout le monde était à l'Élysée, se disait Bruno Retailleau, s'il torpille la présence de Yacine Bellatar dans la délégation, ça fait mauvais genre. Et Bruno Retailleau a attendu une dizaine de jours, et quand il a été interrogé sur une chaîne info, il a eu une réaction très sobre sur la présence de Yacine Bellatar. Et ça a été énormément apprécié à l'Élysée parce que ça n'a pas relancé la polémique et au contraire, il a fait le strict minimum, évidemment désapprouvant sa venue, mais n'allant pas trop loin pour mettre l'Élysée en difficulté. Non, mais donc il est loyal. Je vais vous dire, c'est un homme droit. C'est ce que tout le monde dit. Hein. Tout le monde dit que lui, et on peut compter sur lui. Voilà. Et Laurent Wauquiez, comment ça se passe pour c'est Laurent ? Le suspense du jour, ça pour le coup. Moi j'y crois. Ça rentre. Moi j'y crois. Bon, moi ça rentre. Il y a deux suspens en fait. Wauquiez Attal. Exactement. Parce que Bayrou dit je veux tous les patrons à l'intérieur du gouvernement. Attal, il ira pas. Je partage plutôt. Je suis assez sceptique sur Gabriel Attal. Mais Laurent Wauquiez ira. Il y a une petite rumeur. Il est obligé, Il y a une petite rumeur en ce moment dans les ministres démissionnaires. Certains disent Attal pourrait revenir à l'éducation nationale. Je suis sceptique là-dessus. Mais voilà, c'est les deux poids lourds, évidemment, du socle commun. Et on sait comme à l'extérieur, ils peuvent être plus dangereux qu'à l'intérieur. Donc, par exemple, Bruno Retailleau, lui, au début, il se disait il faut faire rentrer les deux. Là, est-ce qu'ils vont réussir à faire rentrer les deux ? Est-ce que les deux vont se dire c'est leur intérêt de rentrer avec l'objectif 2027 dans la tête de chacun ? C'est l'inconnu du moment. Exactement. Moi, je pense que Laurent Wauquiez va y aller et qu'il a tout intérêt à y aller. Oui. Et je vais vous dire... La question, c'est où ? Les mecs, en tout cas, ça serait fou quand même si vous aviez un gouvernement avec Retailleau, Wauquiez, Attal... il est quand même Bayrou, Darmanin, dont on parle. Borne. Non mais Bayrou, il aurait quand même une équipe là. Star. Alors c'est un truc de fou. C'était à peu près ce qu'il avait annoncé, une équipe resserrée de poids lourds. Oui, mais bon. Mais on s'inquiétait. Beaucoup de personnes pouvaient dire, on voit pas trop à un moment donné LR y aller dans ces conditions-là. L'adresse au chef de parti n'était pas pour faire entrer des responsables de parti de la gauche. Personne n'a imaginé que c'était réalisable. Par contre, ça a mis la pression sur Laurent Wauquiez qui, on peut aujourd'hui miser beaucoup, rentrerait. Je pense Monsieur Attal, il a un coup à jouer aussi pour revenir dans la partition. Oui, je sais, mais moi, je pense que les gens ont besoin de connaître Laurent Wauquiez et vous allez voir que il a des qualités. Et la question, c'est où ? C'est quel portefeuille ? Pour moi, c'est Bercy. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Si c'est pas l'économie, ça sert à rien. Et alors là, c'est une autre question. Est-ce que le camp macroniste accepte que LR prenne Bercy et l'intérieur, ce qu'il n'avait pas accepté la dernière fois? Je vais vous dire, je pense que là, Bruno Retailleau, il est LR, mais il est tellement aimé de tout le monde que. Alors, il faut se dire qu'il a à ses côtés une équipe très très forte politiquement. Avec des communicants qui communiquent très bien, et on commence à se dire que l'agenda qui est préparé n'est pas l'agenda des toutes prochaines semaines et des prochains mois,
mais sur des échéances politiques plus sérieuses encore. On parle de 2027, oui. On va pas se mentir. Hein. Oui. Son entourage y pense. Lui, peut-être pas encore, mais son entourage, bien sûr, il se prépare. Il travaille. Oui, incontestablement, moi je trouve que Retailleau, c'est le patron, le taulier, presque une sorte de Premier ministre bis. Laurent Wauquiez, il est obligé de rentrer parce que si jamais il rentre pas, il va avoir un déficit de notoriété et Retailleau va s'envoler. Et ensuite, Attal, ça pour moi, c'est le gros point d'interrogation. Est-ce qu'il est mieux à l'intérieur ou à l'extérieur ? Alors, dans la mesure où il a un pouvoir de nuisance pour François Bayrou, il est mieux à l'intérieur. Pour Gabriel Attal, il est mieux à l'extérieur. Mais Cyril, il ne faut pas oublier que Attal et Wauquiez sont les deux qui ont le plus pourri Barnier. Mais c'est ça. Oui, mais je pense c'est pour ça qu'ils vont rentrer un des deux. Je pense que Laurent Wauquiez a intérêt à rentrer parce que il faut que les Français apprennent à le connaître encore plus et qu'il montre ce qu'il peut faire à Bercy. Gabriel Attal, c'est autre chose. Les Français l'ont beaucoup vu et il a exercé énormément de postes auprès d'Emmanuel Macron et là, c'est terrible la relation Macron-Attal. Il est populaire, mais il y a des boules puantes en ce moment. Je crois qu'Emmanuel Macron, que si vous lui dites quelle est pour toi la pire chose qui pourra arriver en 2027, c'est Gabriel Attal président. Ah mais il fera tout pour que ça n'arrive pas. Aujourd'hui. Il faut raconter ce qui est en train de se passer. Il y a Le Monde qui est en train de sortir des articles sur Emmanuel Macron avec des propos rapportés articles dégueulasses. Voilà, t'as tout résumé. On va en parler dans un instant. Entre guillemets, dans ce cas-là, on fait dire ce qu'on veut à qui on veut. J'ai entendu Olivier dire ceci, j'ai entendu Fabien dire cela. On met tout entre guillemets et on balance ça avec les pires propos homophobes, racistes et on met ça dans la bouche du président. La technique, je rejoins Olivier et c'est l'heure de la grande réconciliation est complètement immonde. C'est le cas de le dire, pour citer le général de Gaulle, comme il surnommait le journal soi-disant de référence. Et qui est derrière ces articles ? C'est ceux qui règlent leur compte avec Emmanuel Macron. Voilà. Ils sont deux. Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, qui dit que Emmanuel Macron aurait dit le problème des urgences, c'est qu'il y a trop de Mamadou. Député Nouveau Front Populaire qui siège à côté de François Hollande dans l'hémicycle. Voilà, et qui a quand même été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et qui a fait la réforme des retraites. Et après, il siège avec ceux qui veulent la défaire. Donc Aurélien Rousseau, qui était ministre de la Santé, qui a quitté le gouvernement sur la loi immigration, démissionné. Donc c'est lui qui fait fuiter cette scène au Monde. Et ensuite, le premier papier, parce que ça c'était le deuxième sur Aurélien Rousseau, c'est Gabriel Attal, si vous voulez. Puisque Gabriel Attal, évidemment, n'a pas supporté la dissolution, on peut le comprendre, il n'a jamais été mis dans la boucle, jamais mis au courant. Et là, ses proches, dont un qui est cité en on, Louis Jubelin, explique que l'Élysée surnommait Matignon, quand Gabriel Attal était le locataire pendant 8 mois, la cage aux folles. Et donc, il y a des accusations d'homophobie contre l'Élysée et contre Emmanuel Macron. Et il y a même une scène qui est racontée où Emmanuel Macron offre un livre photo souvenir à Gabriel Attal avec la photo où il apprend la dissolution. Donc, un cadeau qu'aurait évidemment très mal reçu Gabriel Attal. Donc, ces journalistes, ces 3 journalistes se servent de tous ceux qui ont de la rancœur contre Emmanuel Macron, légitime ou pas, et prêtent des propos absolument immondes au chef de l'État. Si on commence à mettre tout le monde sur écoute, à faire ça, enfin, il y a plus de limite. Et donc, la tension, je peux vous dire, entre l'Élysée et Gabriel Attal, elle est maximale. Donc oui, Emmanuel Macron fera tout ensuite pour empêcher Gabriel Attal de lui succéder. C'est évident. Là, c'est une guerre totale. Ah non, mais c'est sûr. Mais où il est le moins dangereux, en fait, Attal ? C'est la question. Je te dis, Bruno Retailleau pense que il faut faire rentrer... Parce que quand tu parlais à Michel Barnier et à son entourage à la fin, il ne citait pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a fait... il va écrire d'ailleurs, il va rajouter un chapitre à son bouquin sur le Brexit, sur ses 90 jours à Matignon. Ça va dézinguer sec. Et ça va dézinguer sec contre... Ça va défourailler. Contre d'abord... et avant tout, Gabriel Attal, qui avait des espions au sein du gouvernement, Antoine Armand, Anne Genetet à l'Éducation nationale, qui étaient chargés de torpiller en interne le gouvernement Barnier. Donc, évidemment, il est sans doute moins dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais après lui, son calcul personnel, il a été Premier ministre il y a à peine 3 mois. Il va retourner quoi ? À l'Éducation nationale ? Il est resté 5 petits mois. Marche arrière à l'Éducation nationale ? Pourquoi pas, hein ? Ça peut être une façon de se remettre en selle. Après, il est patron de groupe, il est chef de parti, donc il existe aussi tout seul. Il a toujours été comme ça, Gabriel Attal, un animal politique. Moi, je pense, je dis que Gabriel Attal ne rentre pas. Okay. Moi, je dis Gabriel Attal ne rentre pas. Moi, je fais plus aucun pronostic. Laurent Wauquiez rentre. Je suis fatigué des pronostics. Moi, j'en fais. Et puis, de toute façon, les boules puantes, Emmanuel Macron. Je pense que Gabriel Attal ne rentrera pas. Il n'ira pas, vous allez voir. Il n'ira pas au gouvernement. Gabriel Attal, il va se dire, moi, je vais pas retourner ministre de l'Éducation ou sous Bayrou. Donc, je vous le dis, il n'ira pas. Par contre, Wauquiez, là, je pense qu'il faut qu'il y aille et je pense qu'ils vont finir par le mettre et qu'il va finir par décrocher quelque chose. Après, je sais pas quoi. Et Madame Borne Borne, elle est partie avec son frère. Oui. C'est qui ? Émile Borne. Émile. Je l'avais. Elle est pas mal. Non, Borne, elle va rentrer.
Ok. Borne, elle va rentrer, bien sûr. Elle en rêve, elle a envie de revenir. Borne. Gérald Darmanin, je pense qu'il va rentrer aussi. Il veut revenir. Ah, son nom circule. Bien sûr. Et sa relation entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal, C'est pas. je pensais que c'était pas trop mal. Non, Ils sont ça à va, côté à c'était l'Assemblée. pas trop mal, mais. Alors après, ils se sont liés. Non, je vais vous dire. Ils se sont liés contre Michel Barnier. Exactement. Et puis il y a un autre truc, c'est que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, ça allait très très bien. Et là, c'est un peu moins bien. Un peu plus distendu. C'est un peu moins bien. Moi, je vais vous dire les choses. Le Oui. nom de Gérald Darmanin circule pour revenir au gouvernement, Oui. mais son entourage cadenasse le ministère en question pour pas que ça fuite. Et parce que vous savez comment ça se passe, quand votre nom fuite pour un ministère, c'est C'est jamais pas vous. Exactement. Donc je m'excuse auprès de Sébastien Lecornu. Oui. C'est oublié. C'est vous. J'ai retrouvé une super phrase de Darmanin Ouais, contre le monde un peu macroniste. Moins de visio et un peu plus de bistrot. C'est-à-dire aller au pas contact mal, des gens. Pas mal. Elle est pas mal. Pas Elle est mal. bien. Ça Pas fait mal. un bon slogan, ça. Ouais, c'est pas mal. Bah, prenez-le pour votre prochaine campagne. Hein, merci. C'est comment il aime pas le petit. Non, mais c'est pas mal. Hein, c'est pas nul. C'est pas nul. Oui, Gauthier. Non, voilà. Non, écoutez, voilà, le suspense sur la participation des LR n'existe plus. Ils Tu es vont y plus aller. optimiste qu'hier, en tout cas, à Bah, t'écouter. Hier, la manœuvre de François Bayrou, c'était de montrer à tout le monde que la gauche ne voulait pas y aller. Et donc, c'est pas de ma faute si je suis obligé de droitiser ma ligne politique par rapport à celle que j'ai portée pendant des décennies, c'est-à-dire une ligne assez centrale. Et donc, je suis obligé d'aller plus à droite vers Bruno Retailleau pour prendre les LR, sinon j'ai personne. Exact. Puisque j'ai proposé même à Marine Tondelier Ouais, bah oui, c'est sûr. d'être ministre. Mais hier, je me faisais les échos des LR. Alors évidemment, jamais j'ai cru que Marine Tondelier allait gouverner avec Bruno Retailleau. C'est impossible. Mais le simple fait politiquement de proposer à Marine Tondelier Bah oui. d'entrer au Ouais, gouvernement, Marine Tondelier, celle qui soutient les soulèvements de la terre, qui s'en prennent aux méga-bassines et aux forces de l'ordre, Regardez, je trouve même que c'est Fabien un mauvais Lecoeuvre, signal. Même Fabien Marine Lecoeuvre, Tondelier. il est pas bien. Faut pas lui faire ce cadeau-là, faut même pas lui donner ce crédit-là. Il a deux doigts d'arrêter d'écouter du Michel Thor. Non, mais franchement. Et Marine Tondelier a été claire, Bruno Calmez-vous. Retailleau au gouvernement, elle censure. Donc au moins, voilà. Voilà, c'est fou. Ouais. C'est fou ça, mais ils censurent. Ils ont pas les moyens de censurer de toute façon. Ils Bah, vont censurer dans leur coin. Pas Oui. tout seul, mais vous vous souvenez, ce fameux pacte de non-censure qui devait aller du PS au LR. Bon, bah ça, c'est du flanc. Les socialistes, hier, Olivier Faure, quand il sort, il dit il y a toutes les conditions pour qu'on censure. Alors, c'est une question de temps. Est-ce qu'ils vont censurer dès la première motion de censure avec LFI? Eric Coquerel, il dit j'ai aucun doute, les socialistes reviendront avec nous. Eric Coquerel de la France C'est Insoumise. Eric Coquerel qui dit ça. Dès la première censure. Il Mais il a prend pas- quelques coups de latte. ce matin. mais il a peut-être raison. Mais il a peut-être raison. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous nous appelez et c'est vrai que voilà, je vous avais posé une question aujourd'hui pour la dernière. Dites-nous si vous avez le nom d'un pour vous qui serait celui qui serait le sauveur. Hein, Un homme de la providentiel. France, exactement, un homme providentiel. Il est peut-être déjà au gouvernement, il est peut-être déjà candidat aux élections en 2027, un homme ou une femme, hein, bien entendu. Vous nous appelez et vous réagissez bien sûr à tout ce qu'on va dire. Tiens, on parlera dans un instant aussi de cet article hein, donc sur Emmanuel Macron. C'est Cet honteux. article dans le monde c'est toujours les articles de on a vu un mec qui a dit que sa mère avait dit que Non, mais c'est le c'est le boulanger degré zéro. connaissait son cousin. Non mais c'est zéro. On peut C'est faire cet zéro. article sur tout le monde. Ah bah, bien sûr, sur Tout le C'est monde. le principe. Ouais. tout le monde. Tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est même vous, d'Artigol. Je sais. Hein, voilà. D'ailleurs, Ah, mais je n'hésiterai pas à le faire. Je sais. Sachez-le, je n'hésiterai pas à le faire. Mais moi, je trouve ça dingue. Et après, ils vont donner des leçons. Alors, cette semaine, c'est la semaine du monde. Parce Ouais. qu'avec Ouais. Eugénie Bastier, on a appris grâce au Figaro ce qui se passait L'ambiance dans les interne. couloirs du monde, Du monde. sur. Avec Benjamin Barthes, la voilà. compagne de Benjamin Barthes. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs Oui, parce que là, bah, vous êtes on va entre faire en vous, deux là. mots. Oui. Certains au monde contestent la ligne éditoriale. Il y a un mur, le mur de Gaza, avec des propos polémiques. Ça a toujours été un génocide. Ne laissez personne dire que ça a commencé le 7 octobre, le jour des attentats. Et donc, certains pointent une complaisance avec même le Hamas, donc cette organisation terroriste. Voilà ce qui se passe dans les couloirs du monde. Et là, maintenant, donc il y en a 2 qui sont sortis. Il y en a 2 autres qui doivent paraître dans les prochaines heures, puisqu'il y a 4 épisodes sur Emmanuel Macron et l'Élysée, et à chaque article, on a des propos rapportés, on prête des propos homophobes, des propos racistes au président de la République, des propos démentis par l'Élysée, et donc si vous voulez, c'est terrible, parce qu'on met ça entre guillemets, on met ça Bien dans la sûr, bouche bah du oui. président, alors que Ah non, mais- c'est des trucs qu'on entend derrière la Alors, porte, des non, mais règlements de c'est- compte. C'est catastrophique. Il aura eu droit à tout quand même, À tout. Non, mais Emmanuel moi, Macron. je trouve ça Oui. honteux. Parce que mais dans vraiment un honteux. premier temps, on le traitait d'homosexuel, donc avec des propos aussi homophobes à son encontre. Il faut que je réponde à ça, mais vous savez, il y en a une aussi qui a eu le droit à ça, une conseillère
je vais la défendre, Anastasia Colosimo, qui a eu le droit à un article de Camille Vigogne de l'Obs. Et je trouve que je la connais très bien, Anastasia. Elle est incroyable. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Ils disaient qu'elle parlait mal aux journalistes, oui, etc. Je vais dire un truc, elle est beaucoup plus intelligente et brillante que tous les journalistes qui lui crachent dessus. Moi, j'ai pu m'opposer, on a pu avoir des moments de tension, notamment au fameux épisode Yacine Bellatar au Maroc, puisqu'elle gère la presse pour les relations internationales du président de la République. C'est quelqu'un d'absolument estimable. Et cet article dégueulasse de l'Obs, avec des propos rapportés, graveleux, voilà. C'est les mêmes méthodes, si vous voulez. C'est les mêmes méthodes. Et maintenant, on s'offusque de tout, en permanence. Alors, je vais vous dire, les téléspectateurs, les auditeurs. Non, mais le petit milieu, bien sûr. On s'en fout du petit milieu. Ce qui compte, c'est les auditeurs d'Europe 1, par exemple, les auditeurs, les Français. Le petit milieu, on s'en fiche totalement. Qui lit aujourd'hui, qui a lu cet article? Qui a lu cet article sur cette conseillère? Mais personne. Les cercles médiatico-politiques. Mais ça sert à rien. Ouais. Mais c'est pas avec ça que vous allez être élu. Ça fait mal à des carrières. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est comme le scandale du verre d'eau avec Odoul et Aubry, en fait. Mais les Français qui regardent, en fait, ils s'offusquent pas. Non, mais c'est ridicule. Mais la volonté derrière, c'est de nuire aux carrières, c'est de s'en prendre aux personnes, de coller des étiquettes infamantes. Et journalistiquement, moi, mettre entre guillemets des propos dans la bouche du chef de l'État, des propos rapportés dont on n'a aucune preuve, je trouve ça scandaleux. Voilà. Oui, et le processus après l'Élysée dément. Oui. J'ai vu un tweet quand l'Élysée dément, donc l'Élysée ment. Donc tu peux rien faire. C'est infernal. Ouais, c'est Kafka. C'est Kafka. Voilà, est-ce que vous pensez que ça touche sur le plan déontologique, en tout cas, pour le métier de journaliste, ça pose des questions. Je pense que ça ne le touche pas, mais pas du tout. Je pense même qu'il en rigole. Je pense que ça doit le faire rire de se dire, mais vraiment, Mais par contre, c'est Le Monde maintenant, c'est un journal people. Ah bah oui, c'est ça. On est d'accord, c'est un journal people. Ah non, c'est un journal people. On vous le confirme. Exactement. C'est incroyable, ce que c'est devenu. Mais bon, faut bien vendre. À un moment, c'est compliqué la presse. Ah oui, mais tant pis pour les personnes que ça touche, parce que le président, il est en Kevlar, mais les conseillers du président de la République, je défends pas l'Élysée tous les jours, donc. Mais franchement, vous imaginez, déjà c'est une pression immense, et maintenant vous pouvez on peut vous rouler dans la boue du jour au lendemain, vous prétendez des propos que vous n'avez jamais tenus, ou sur le ton de l'humour au 4e degré, puisque maintenant plus personne n'admet le second degré. Ça, c'est terrible quand même, cette méthode, c'est terrible. Merci Gauthier Lebret. On va en parler dans un instant de tout ça encore. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1, on va vous prendre à l'antenne dans un instant. Et puis je vous ai posé une question, tiens, pour vous, qui serait en cette fin d'année, c'est la dernière de l'année, on reviendra après le 6 janvier, qui serait pour vous l'homme providentiel? À part Emmanuel Macron, vous voulez dire? Ah mais non, ça peut être lui, vous pouvez le dire. On peut élargir à des noms politiques. Exactement, oui. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 16h32, on est bien. On est très 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 heureux d'être là, il y a Gauthier Lebret. Très heureux. Je vais pas le voir pendant 2 semaines, je suis pas bien. Il va vous manquer aussi. Bien sûr, on peut s'écrire, Gauthier Lebret. Vous n'hésitez pas, bien entendu, dès que vous avez besoin de moi. Présentez-vous chacun. Dites-nous ce que vous pensez de vous. Allez-y. Ce qu'on pense de nous? Oui. Pas de vous? Ah bon? Des autres ou de nous-mêmes? Oh, vous êtes nuls, allez. Bonjour Géraldine, je suis très content d'être là. Je suis une nouvelle venue dans la bande, mais voilà, vous m'avez accueilli avec beaucoup de chaleur. J'ai failli être bloquée tout à l'heure dans l'ascenseur avec Olivier d'Artigol. C'était un tout petit peu angoissant. Il a fait exprès, évidemment. Il a fait exprès. C'est sa technique. T'en parlera à Valérie. Le chasseur. Il les veut toutes. L'œil du chasseur. C'est un chasseur. Oui. Bonjour, Gauthier Lebret, 29 ans, journaliste politique. Aux côtés. Ah oui, je voulais vous dire, Cyril. Mais dites-moi. Parce que donc c'est notre dernière émission de l'année. Et je voulais vous remercier pour cette année 2024. Merci, Gauthier. Parce que vous m'avez fait 2 cadeaux cette année. Dites-moi. La première en janvier 2024, lors d'une pub. Après la conférence de presse d'Emmanuel Macron, vous me faites venir dans Touche pas à mon poste. Et lors d'une pub, vous me dites on va faire une émission le week-end. Ça va commencer en début février, dans 3 semaines, et tu vas en être. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, donc il y a eu cette aventure. Et après, vous m'avez fait venir dans TPMP quasiment tous les jours, des européennes jusqu'aux législatives, jusqu'à la fin de TPMP. Et donc on se quitte le vendredi matin, on enregistre le vendredi matin. Je prends un train pour Bruxelles. Cyril Hanouna, tu fais quoi entre 16h et 18h lundi? Rien. Ok, t'es à la radio avec moi. Donc je voulais vous remercier pour ces 2 cadeaux. Je me rappelle, c'est vraiment chéri. C'est mignon. Voilà. Écoutez, vous savez, quand on apprécie énormément quelqu'un, vous savez, on lui montre. Et vous l'avez bien montré. Vous savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est votre plus belle découverte, Gauthier Lebret, depuis 2 ans? Non, pas depuis 2 ans, depuis 10 ans. Voilà, ça, c'est clair. Depuis 2 ans, non, depuis 10 ans. Oui, je vais même dire depuis le début de ma carrière. Arrêtez, non.
Ah si, Vous avez lancé plein de gens de talent. Non, vous êtes les au-dessus. Camille Combal. Vous êtes au-dessus. J'adore Camille, mais C'est votre rencontre j'adore professionnelle. Camille, vraiment, j'adore Camille. Mais c'est d'autres. Même les Bertrand Chameroy, s'il s'en souvient plus. C'est des profils différents. Non, mais vous n'allez pas vous comparer à Bertrand Chameroy. Excusez-moi, c'est comme si on comparait Federer à un mec qui joue le dimanche avec ses parents. Non mais les mecs, comparez-vous à des gens qui... Oui, Camille a beaucoup de talent. Camille, oui, mais c'est un autre registre. Voilà, c'est un autre registre. Même Julien Courbet qui est passé par chez vous. Julien exceptionnel, voilà. Oui, mais vous, c'est vous. Non, mais vous, c'est vous. Julien Courbet, il existait avant Cyril. Absolument. Vous, c'est vous. Il t'a créé, t'es une créature. Non. Attention, il y a Pascal Pro qui va s'énerver si vous dites ça. Oh là là. Il y a Pascal Pro, arrêtez. D'accord. J'ai toujours dit, j'ai deux pères. J'ai deux pères. T'aimes autant l'un que l'autre. Garde alternée. C'est ça. Alors, oui. Voilà, merci pour cette année, Cyril. Oui, alors. Olivier D'Artigol. Ton univers incroyable. Donc Olivier Artigol, Béarnais, très content de l'être depuis le 13 décembre. Team Pascal Pro, Team Hanouna, très content de faire partir des deux. Voilà. De faire partir des deux, il a dit. Merci de l'accueil. Parce qu'au début, j'y commençais à se passer. Parce que votre personnalité intrigue. Et après, on voit... a priori, on dit il n'est pas commode. Oui, encore. Comme Marie-Georges Buffet. Non, mais c'est vrai. Les conclusions, Olivier, il est très commode. Oui, ça se passe bien. J'ai dû sauver mon couple quand même depuis septembre. qui a été quand même mise en danger par des pratiques journalistiques que je ne commenterai pas ici. On salue Valérie Benaïn, j'espère qu'elle va bien. Et puis très content d'avoir fait la connaissance. Gauthier, je le connais bien. Je l'apprécie même si des fois ça frotte. Puis j'ai fait la rencontre d'autres personnalités. D'un petit lutin. Ça bien le cœur. Les cerveaux Fabino. Fabien Lecoeuvre. Donc petit lutin. Petit lutin, spécialiste musique. Non, moi je voudrais parler juste de Cyril Hanouna parce que ça fait 20 ans cette année qu'on se connaît. Oui, c'est vrai. Et qu'on avait commencé à travailler ensemble déjà il y a 20 ans. Et je peux vous certifier à tous ceux qui nous écoutent qu'il n'a pas changé, mais une virgule de son texte, de son comportement, de sa manière d'être, en amitié, en fidélité, etc. Et ça, c'est très important de le dire parce que moi, j'ai la chance d'avoir traversé le temps depuis déjà presque 40 ans. Tous les animateurs, moi. Entre autres, Michel, même Jean Nohain, qu'on embrasse d'ailleurs, Michel, qui j'espère va beaucoup mieux. Exactement, oui. Et même Jean Nohain, j'ai connu. Aussi, donc c'est dire même Jean Nohain. Donc, et je peux vous dire que Cyril Hanouna est un des une rare personnalité de ce métier qui n'a pas changé sur 20 ans et j'en suis vraiment la preuve, le témoin de chaque jour. Il a changé. Pas tant que ça finalement. Il a mis la barbe. Mais vous savez, cette nuit est repassée sur Énergie 12. On a refait une télé ensemble cette nuit. C'était sur les années 90 et vous faisiez les commentaires, vous Cyril, de certaines séquences que vous regardiez quand vous étiez enfant. Et on était dans la même émission. À part la barbe, il a toujours le même physique et en tout cas, il est plus mince, il est plus la même personnalité. Et je trouve la même identité, le même rapport à l'amitié en tout cas. Et ça, c'est très rare dans notre métier. Vous pensez que c'est ce qu'il faut pour durer, vous pensez? Oui, je pense qu'en durer pour vous. En 2060, vous serez, je pense, encore là. Ah ouais. Ça va déplaire à tous ceux qui vous adorent. Ah oui. Donc, mais en tout cas, ça va vraiment les emmerder, je pense. Donc pour durer, il faut une santé de fer. Il faut être endurant, sportif, avoir une hygiène de vie. Et une constance dans l'analyse des situations et dans l'amitié. C'est un animal, C'est un animal. On en parlait avec Olivier dans l'ascenseur tout à l'heure quand on était bloqués. Ah oui, bloqué. Et il m'a dit, je ne sais pas comment fait Cyril, il est je peux poser la question d'où il trouve l'énergie. Voilà. Fort, tout le temps fort, jamais fatigué. Je ne vous ai jamais vu bâiller. Je suis heureux d'être là. Voilà. Et il est dans son personnage, il est à l'envers d'une époque, et vous le disiez très justement hier, Géraldine, c'est-à-dire qu'il est à l'inverse des postures d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le public s'identifie à lui. Toujours. Vous savez que je ne suis pas mort. Oui, c'est vrai qu'on Fabien Lecoeuvre parle de vrai. Vous êtes au courant, je suis encore. Je bouge encore. Non, je le dis quand même. Merci. Pour les auditeurs de Report, merci à vous. Vous êtes des amours, les Et chéris. vous présenteriez comment, vous, Cyril, si vous deviez vous présenter vous-même? Moi, je vais vous dire, je suis un amoureux de mon métier. Voilà. Je me régale tous les jours à vous retrouver, à retrouver les auditeurs.
C'est pour ça que quand on me dit comment tu fais pour moi, je vais vous dire, c'est pas des magots ce que je veux dire, mais pour moi on a quand même un métier très très confortable. Bien et sûr. franchement, quand il y a des gens et les gens me disent oui comment tu fais, je dis franchement vous pourriez me demander comment je fais si j'étais pompier, si j'étais infirmier, si j'étais mon père il travaillait 12 heures par jour, vous voyez 60 personnes dans la journée, je peux vous dire avec quand il d'autres rentrait le soir, responsabilités. exactement. Quand il rentrait le soir, il était vraiment fracassé. Moi franchement, c'est vraiment tranquille, c'est ce que je dis à chaque fois. On a un beau métier et on se régale tous les jours avec et c'est vrai qu'Europe 1 c'est incroyable et la bande c'est fou. Vous allez nous manquer pendant 2 semaines. On rigole bien. Ah ouais, vous allez nous manquer. On a fait des émissions quand même très drôles. L'émission spéciale Pau, on a appelé tout Pau. On revient le 6 janvier et on sera à Pau d'ailleurs la semaine prochaine. L'accueil à la mairie. Je pense qu'on va rappeler Pau. C'était exceptionnel. On va rappeler Pau à la rentrée, c'est sûr. Je vous écoute, posez votre question. Merci. Allez, on a posé une question il y a un instant donc aux auditeurs d'Europe 1 pour cette dernière de l'année. Est-ce que pour vous, il y a un homme providentiel? Qui est pour vous celui qui peut redresser la France, l'homme ou la femme providentielle? Il y a Michel qui est avec nous du centre. Bonjour Michel. Oui, bonjour Cyril. Merci Michel. Très bien, merci d'être avec nous. Donc je vais commencer par vous féliciter parce qu'au départ, je ne vous connaissais pas et vous n'étiez pas ma tasse de thé. Non. Mais j'ai appris à vous connaître, comme quoi tous les hommes politiques peuvent être appris, on peut apprendre à les connaître. Et vous faites que des choses bien, vous avez des bonnes réactions, des bons raisonnements. Et je vous félicite. Ça me touche beaucoup, Michel. Avant, tout le monde, mais vraiment, 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 vous êtes un homme attachant et humain. Merci, ça me touche, Michel. Et c'est vrai que il y a plein de gens sur Europe 1 qui me disent vous n'étiez pas ma tasse de thé. Et ça, c'est à qui j'en veux, ça. On en parlait tout à l'heure aussi, des rumeurs, des papiers, c'est les mêmes que contre des Macron. faux papiers, des fausses rumeurs. Moi, combien de fois j'ai eu des trucs, Michel, je vous dis, où il a été raconté n'importe quoi sur moi. C'est insupportable. Et c'est vrai que, voilà, et ça, en vrai, il en reste quelque chose. Parce qu'il y a des gens, et je les comprends, les auditeurs, les téléspectateurs, ils disent, on a lu ça, on a lu ci, puis à un moment, ça rentre dans la tête. Et c'est vrai que, c'est vrai que c'est ce qui se passe. Et c'est incroyable. Et c'est déplorable, Michel. Oui, je suis d'accord avec vous, comme quoi. Moi, je pense qu'on a une ligne de conduite, il faut la suivre. Moi, ça a toujours été ma devise. Moi, j'ai été élue pendant 31 ans. Ah oui. J'étais maire d'un petit village. Ah, super. Et donc, j'avais un chemin, j'allais tout droit. Vous avez donc, raison. ce que je veux dire aujourd'hui, la politique politicienne, c'est pas non plus ma tasse de thé, vous voyez. Il y a des hommes, des femmes, comme vous en parliez, comme on en parle. Aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu vous appeler? Parce qu'il y a déjà un moment que je voulais vous appeler déjà pour vous féliciter par rapport au raisonnement que j'avais vis-à-vis de vous. Vous êtes vraiment un être humain. Et il y a beaucoup d'humanité en vous. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans notre nouveau gouvernement, j'espère qu'on aura des gens qui seront très sensés, qui pourront réfléchir pour la France, pour notre pays, pour le bien-être de tous les citoyens, mais pas des nombrilistes là qui gardent leurs idées personnelles, etc. Bon, évidemment, les extrêmes, ça fait peur, mais que ce soit extrême, les idées sont bonnes de tout le monde. Après, bien sûr, il faut les mettre en pratique et il faut savoir gérer cela. Aujourd'hui, tous les hommes et les femmes qui sont sensés, on est prêt à les écouter. Donc, il faut arriver à trouver même Bayrou. Si on l'aimait ou on ne l'aimait pas, peut-être que c'est lui qui va arriver à rassembler, un rassembleur. On a cru en Macron, les gens ne veulent pas, etc. Mais il a essayé de rassembler. Tout le monde essaie de rassembler. C'est quoi aujourd'hui? On est tous ensemble pour essayer de faire évoluer notre pays. Il ne faut pas regarder que son intérêt personnel. Vous savez, à un petit niveau, moi j'en ai vu des intérêts personnels quand j'ai été élu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc voilà, je ne sais pas. Oui. Aujourd'hui, vous avez raison. Je comprends tout à fait ce que vous dites, Michel. Et aujourd'hui, on doit tous regarder dans la même direction parce qu'on doit tous aujourd'hui sauver notre pays. C'est ça. Et c'est vrai que là, j'ai peur, Michel, que y en ait beaucoup qui comprennent pas ça et qui essaient de tirer la couverture à eux. Et surtout, pour moi, il y a un parti qu'on connaît qui ne cherche qu'une seule chose. C'est le chaos. Vous savez, quand vous avez un mauvais bulletin à l'école, et vous savez, vous essayez de brûler le lycée. Vous dites, c'est ça. Eux, mais c'est vrai. Heureusement que tout le monde ne fait pas ça quand on a des bulletins. Il y a une échelle dans la réaction, quand même. C'est une image, vous avez compris. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent le chaos en France, comme ils n'y arrivent pas, comme ils ont un bulletin déplorable.
Oui, mais la bordélisation de la LFI, on a l'habitude, mais je trouve que le PS est quand même irresponsable, parce que le PS ne joue pas le côté on peut gouverner, on peut apporter des solutions. Je trouve que là-dessus, ils sont très très bord cadre et ils sont très irresponsables. Ils n'y arrivent pas. Ils ont le cul entre deux chaises, ils n'arrivent pas à trancher. Il faut attendre le congrès. Et encore. Les fêlés institutionnels, l'autre matin, je me suis réveillée comme ça, en pensant à ça. Bon, je ne sais pas, on prend ce que l'on veut. Mais c'est bien dommage tout ça, mon sang, on a un beau pays. Quand est-ce qu'on peut arriver à le tenir et à le relever? Non, mais c'est sûr. On a tout ce qu'il nous faut, on est heureux. Moi, j'ai pas été élevée dans des grands... Je suis comme vous, j'avais des parents qui travaillaient. Moi, j'ai travaillé, car à l'époque, c'était 45 heures par semaine. J'en suis pas morte. Et ça allait bien. Et je faisais mon métier par passion, mais pas que pour l'argent, que pour les intérêts. Non, ça va pas, ça. De toute façon, il faut remettre le respect, la morale, le b.a.-ba de la vie. Exactement. Exactement. Je suis complètement d'accord avec vous. Et nos hommes politiques, c'est pareil, mais ils n'ont pas les pieds sur terre, il faut être sur le terrain. Non, mais c'est sûr. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis après, c'est facile à attaquer Pierre-Paul, je ne veux pas défendre l'un ou l'autre, mais par exemple, comme les aides parlementaires, si vous voulez, bien sûr, ça a peut-être été un peu personnel, mais moi je me souviens, dans nos petites communes, les aides parlementaires nous ont été bénéfiques pour nos petites communes. La ça réserve dépend des parlementaires qui sont en face, oui. La réserve parlementaire, plutôt. Bien sûr. Donc, bien sûr. Moi, j'ai eu des aides des députés pour faire évoluer notre village, 178 habitants, 2500 hectares. Donc, vous voyez, enfin, c'est un amalgame de n'importe quoi. Et puis, on va pas au fond des choses. Les gens ne pensent pas à réfléchir et à aller plus loin. Je sais pas, le cerveau, il est un peu ramolli, je ne sais pas, mais il faut réfléchir. Je vais vous dire, j'ai entendu encore un truc. C'est Manon Aubry. Non, et pour vous dire aujourd'hui où on en est, qui s'attaque aux crèches et qui dit au Parlement à Bruxelles, il y a des crèches de Noël. Heureusement, à Strasbourg, il n'y en a pas. J'aurais dit exactement la phrase inverse. Au Parlement à Bruxelles, il y a des crèches de Noël, bravo. Il n'y en a pas à Strasbourg. C'est déplorable. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est insupportable. Je n'en peux plus de ces gens. Surtout venant de la France Insoumise qui a une laïcité à géométrie variable. C'est ça. Mais vous vous rendez compte en fonction de la clientèle. Non mais ces gens-là, excusez-moi. Ils ont honte des racines de la France. Je rappelle que la France Insoumise était contre l'interdiction de la baya à l'école. Exactement. Oui. Mais oui. Et je peux me permettre de dire, j'ai 72 ans, donc j'ai une jeunesse. On était naïfs, mais on s'entendait tous. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes dont les parents sont arrivés pour aider à faire évoluer la France. On était tous ensemble, on jouait tous ensemble. Il n'y avait aucun problème. Moi, j'allais jouer dans les cités avec des gens qui étaient à l'école avec moi. Il n'y avait pas de barrage, il n'y avait rien. Tout allait bien. Mais c'est eux, ce sont ces gens qui mettent des barrages et qui font des problèmes. Je vous le dis. Non mais maintenant, des crèches de Noël. Non mais écoutez-moi bien. Non mais on veut en fait. On veut tout enlever, on veut tout salir, on veut. C'est insupportable. Vraiment, moi, c'est pas la société que j'ai en tête. Hein. C'est pas la société que je veux. Non, en tout cas. moi non plus. Voilà. Et quand j'étais jeune, on a appelé les gardes religieux. Je pensais que c'était fini tout ça. On était bien, on était instruits et intelligents. Mais je sais pas, il manque de l'instruction et de l'intelligence pour arriver à avoir des raisonnements comme on a certains aujourd'hui, non? Je ne sais pas. Merci Michel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse fort. Bon courage. Au revoir Michel. Je vous embrasse fort. Et à très bientôt. Merci Michel. Bonne fête de Noël à tout le monde. Merci vous aussi. Bonne fête. Gros bisous. Allez, on a Laurent avec nous. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Salut Laurent. Salut Laurent. Oh là là, et vous pouvez pas imaginer comme je suis heureux de vous entendre, d'être en direct, c'est un truc de fou. Alors d'être en direct, c'est pas le problème, mais enfin voilà, des hommes providentiels, il y en a pas beaucoup dans notre société. Oui. Je voulais moi aussi, comme Michel, vous remercier, merci. vous Cyril, et puis tous ceux qui prennent la parole pour dire ce qu'on vit au quotidien, parce que c'est pas toujours facile. Non mais Laurent, je suis un peu ému. Laurent, je suis très heureux de vous avoir en tout cas. Et c'est vrai que je sais pas si moi j'ai énormément d'auditeurs. On a énormément d'auditeurs sur Europe 1 qui nous appellent. Et on se pose la question parfois, est-ce que ce sont nous les fous ou est-ce que ce sont tous ceux qui n'ont pas qui disent qu'on est fou, c'est-à-dire que c'est un truc de fou. Et c'est incroyable. Je lis des articles, je lis des choses. C'est absolument incroyable comme on est. Est-ce que je peux me permettre de vous tutoyer? Bien sûr, Laurent, allez-y. Bon, alors je te tutoie, Cyril. En fait, je pense que je rejoins complètement ta réflexion.
je pense que beaucoup de gens nous montrent du doigt, vous montrent du doigt, tous, là, Cyril, et puis toute l'équipe qu'il y a, je pense à Gauthier, je pense à tous ceux qui sont présents. Mais je pense qu'en fait, c'est pas une question de folie, c'est une question, à partir du moment où on commence à pointer les choses du doigt en essayant de dire la vérité, à chacun à son niveau, et puis en les mettant en commun, en fait, à partir de là, on est décrié, on est montré du doigt, parce que je pense que ça dérange profondément. Et en fait, tu vois, nous, humblement, dans notre vie quotidienne, je pense aussi à ma compagne, elle est à ESH, tu peux imaginer combien elle gagne par mois. Oui. Et en fait, il se dévoue, on essaie de se dévouer pour les gens qui sont autour de nous. Et en fait, la seule reconnaissance qu'on demande, humblement, c'est en fait que cette société arrive à vivre en paix avec des valeurs, que ce soit à l'hôpital, dans l'école, tout simplement dans la politique aussi. Par rapport à la question, c'est vrai que on voit bien qu'il y a des conflits. Tu parlais tout à l'heure en disant oui, mais chacun va chercher sa petite chapelle, essayer de défendre des idées. Finalement, en pensant un peu à soi-même, je pense qu'il est grand temps qu'il y ait des gens, des hommes et des femmes qui se réveillent, qui se lèvent avec des vraies valeurs. Et moi, je pense que les Français aujourd'hui sont prêts à s'engager, à aller derrière ces personnes-là. Moi, il y a des idées qu'on peut trouver transversales. J'aime beaucoup, moi, les idées et puis la manière dont elle les présente, par exemple, de Sarah Knafo, que tu as reçu dans cette émission. Je trouve que M. Retailleau aussi est quelqu'un de vraiment équilibré. On pourrait citer, on va pas faire la litanie de toutes ces personnes, mais voilà. Et je trouve très important, et il y a une autre providence, si je puis dire, c'est ta présence, et je veux pas faire de la démagogie, mais c'est ta présence sur les ondes, à la télé, sur la radio, pour porter notre parole et de laisser aussi cette parole, je pense à M. D'Artigol et à d'autres, qui n'ont pas forcément les idées identiques sur tout, mais c'est pas grave, parce que ça permet de débattre, ça permet d'avancer, et puis peut-être aussi d'avoir un peu plus de raison. Mais Laurent, j'ai l'impression, parfois, non mais pas du tout, Laurent, j'ai l'impression qu'on me prend pour des fous. Vous avez vu, j'ai Marianne James, que vous connaissez Marianne James? Oui, bien sûr. Incroyable talent, qui a fait une sortie sur moi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut me la sortir sur C8 et sur moi, Marianne James, si vous pouvez être sur le coup, voilà les équipes, c'est incroyable, mais je la connais même pas. Enfin, je l'ai reçue 4 fois, mais je vous dis, les gens disent n'importe quoi. Il y a une jalousie aussi autour du groupe et des succès du groupe, d'Europe 1 maintenant, CNews, C8. CNews, C8 qui est sur la sellette. Enfin, on voit bien, de toute façon, on veut museler tout ce qui va en fait dans le sens de, j'allais dire de la France, parce que je pense qu'on a une belle nation. Je rejoins ce que disait Michel, qui était engagé politiquement. Moi, j'ai pas cet engagement-là. Mais on essaie de défendre pour les jeunes aussi qu'on côtoie. Tu vois. Et je pense vraiment, il faut que vous continuiez à parler, à défendre ce qu'on essaye nous de défendre, c'est-à-dire toutes ces valeurs qui ont fait et qui font et qui feront la France. Il s'agit pas de raconter n'importe quoi. J'aimerais tellement partager plein de choses de ce que j'ai vécu avant, parce que j'ai une vie assez particulière. Je veux pas trop en parler à l'antenne. Mais en fait, de tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu voir, je peux vraiment témoigner d'une seule chose, c'est que là où il y a un petit peu d'humanité, où on regarde un petit peu les autres, sans s'oublier toujours évidemment, mais en regardant un petit peu les autres, en travaillant avec les autres, sans rentrer dans la démagogie où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je pense que là on peut construire des choses. Voilà. Et j'espère vraiment dans ce pays qu'il y a des gens qui vont se réveiller. Il y en a marre que les gens se fassent agresser. Il y en a marre que quand tu sors dans le métro, t'aies peur de te faire voler le sac. Il y en a marre de se lever le matin pour travailler alors qu'il y en a qui restent tranquillement allongés et qui viennent te narguer. C'est ça. Et te dire qu'on gagne plus que toi. On gagne plus que toi en étant à la maison. Bah bien sûr. C'est exactement ça. Et il n'est pas question de jalousie pour le coup, parce que c'est normal qu'il y ait des gens qui gagnent bien leur vie. Je pense, souvent je vois dans les émissions, on peut te taquiner, t'as une Ferrari ou je sais pas quoi, mais c'est mérité. T'as bossé, tu y vas. Donc bravo, continue, c'est génial. Moi, je suis pas contre le succès des gens, au contraire. Mais en fin de compte, il y a un moment donné, il faut que ça soit lié au mérite. Et je pense à l'école aussi, bien sûr. Les niveaux. Mais c'est ça, les niveaux. Mais voilà, mais bon. Mais alors, est-ce qu'on peut lire ce qu'elle a dit Marianne James, parce que je pensais à ça, qui est jury, je crois, de Incroyable Talent. Dont on parle souvent dans TPMP d'ailleurs de cette émission. Mais les gens sont fous et ils se rendent pas compte en fait que aujourd'hui, il faut qu'ils regardent un petit peu les audiences de chacun. Aujourd'hui, le mainstream. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent comme nous et non pas comme Marianne James. Donc elle a dit bobos comme ça. C8 avec Hanouna et son flot de vomi, elle s'emporte contre les gens qui aiment la daube. Mais c'est fou.
D'accord. Ouais, bah c'est nous tous qu'elle insulte. Non, mais hein, en plus, fait. alors, c'est fou hein, quand même de dire ça. Non, mais mépris de classe. Non, mais, non, mais elle fait quoi en plus, Marianne James, comme émission, comme truc? Je sais pas. Elle fait pas grand chose. Hein. Je pense que les gens qui regardent Marianne James sur M6 nous regardent aussi en plus. Ah bah c'est sûr. Ça veut dire qu'elle devrait faire des tris parmi ses téléspectateurs pour savoir qui est digne de la regarder et qui est digne de pas la regarder. Enfin, c'est incroyable. Non, mais moi, j'adore l'idée qu'on soit regardé par tout le monde et écouté par tout le monde, en fait. Je vais vous dire, pour moi, je vais vous dire, ce qui dérange, c'est qu'on dit énormément de vérité. Et je vais vous dire, ce qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde nous écoute. C'est-à-dire que il faut arrêter. Nous, on a toutes les classes sociales qui nous écoutent ou qui nous regardent sur TPMP. Vous pouvez pas faire, hier encore, 2,5 millions de téléspectateurs si vous avez que, voilà, un infime. Parce que 2,5 millions, c'est le pic. En fait, il faut savoir qu'il y a par exemple, hier, il y a entre 6 et 7 millions de personnes qui ont regardé TPMP. Donc vous pouvez pas en fait avoir une niche forcément. Hein. Vous savez, c'est pour faire de la puissance comme ça. Donc c'est les gens qui disent n'importe quoi. Regardez le public qui vient tous les soirs, tous les spectateurs qui viennent nous regarder, applaudir. Il y a toutes les couleurs de peau, tous les âges, tous les styles, tous les CSP. C'est incroyable. Il y a une sorte de mixité, de variété. Ce qui me touche beaucoup, moi, c'est les témoignages de gens qui me disent, qui écoutent Europe 1 ou après le soir qui basculent sur C8, qui me disent. La vie est dure pour nous, mais c'est notre petit moment de bonheur de la journée. Ah bah, ça fait plaisir. Et en fait, les personnes qui critiquent comme ça, tu as tout dit, mépris de classe, mais il y a beaucoup ça, je crois. Il y a beaucoup ce mépris. Elle est traite de daube par rapport à des gens. Voilà. Mais c'est nous qui devrions la mépriser, excusez-moi. Hein. Mais non, on méprise personne, en fait. On dit quand on n'est pas d'accord, mais on méprise pas. On ne fait pas, mais on devrait mépriser Marianne James, parce que c'est vrai que Marianne James, c'est quoi? Excusez-moi, c'est vrai que voilà, je vais pas être méchant, mais bon. Voilà, je pense qu'en fait, il faut même pas te rabaisser ou nous rabaisser à la mépriser. En fait, je pense que, tu vois, comment dire, le vrai sens de tout ça, c'est exactement ce que disait Monsieur D'Artigol, c'est qu'en fait, nous, ça nous fait du bien d'entendre ça parce que, tu vois, on se sent entendu et finalement, c'est notre parole, ce qu'on aimerait dire parce qu'en fait, on a très rarement la parole dans ce monde. Exactement. Et ben, le fait d'entendre que ça a cet écho. Et puis, je voudrais dire aussi Laurent, vous restez avec nous, on va vous reprendre dans un instant. Vous continuez à nous appeler pour l'homme providentiel ou la femme providentielle 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Quel bonheur d'être là avec Olivier D'Artigol, avec Fabien Lecoeuvre, avec Gauthier Lebray, avec Géraldine Maillet. Et bien entendu, après, dans un instant, il y aura les infos people de Fabien Lecoeuvre. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez fait une spéciale fin d'année ou pas du tout? Oui, un peu, oui. Parce que de ce que je vois là, pas du tout. Ben, ça dépend. Ça dépend, là, d'où vous regardez la situation. La malhonnêteté intellectuelle est folle. Entre nous deux, c'est toujours ça. Non, mais c'est fou. Non, c'est-à-dire que c'est un anniversaire essentiel aujourd'hui. Bien sûr. Essentiel. Ça fait 54 ans qu'on a créé ce fameux logo des Rolling Stones. Vous savez, cette langue, c'est comme le logo le plus célèbre au monde. Et je voulais vous raconter, juste aujourd'hui, comment est née cette idée de génie, cette langue qui est connue, qui est le logo le plus connu au monde finalement sur la planète. C'est pas mal. Non, je pense que je l'ai bien vendu. C'est bien vendu. J'ai envie de connaître l'anecdote. Voilà. Ouais. Exactement. Vous voulez maintenant là? Tout oui. Tout a commencé en fait. Alors tout a commencé en 1969. Les Stones étaient en tournée en Hollande à ce moment-là, et ils passent avec leur manager Marshall Chess, qui était le grand manager des Stones à l'époque. Ils passent devant une station d'essence Shell qui avait pour logo à l'époque un des trucs extrêmement connus en 69, le coquillage, vous vous souvenez, qui était rouge et jaune. Et puis Mick Jagger avait remarqué cette coquille. À chaque fois qu'il passait sur les autoroutes en Hollande, il voyait toujours cette coquille. Et il trouvait ça absolument génial, Mick Jagger. Il a demandé à l'école, au Collège Royal de Londres, de travailler sur un logo aussi célèbre que la coquille de Shell. Et puis, il y a eu un mec génial, le John Pash, il s'appelle. John Pash, vous ne l'avez pas connu, vous, Cyril? Eh bien, John Pash, excusez-moi, je m'étais endormi, dessine le 20 décembre 1970, c'est-à-dire il y a pile 54 ans, 20 décembre 1970. Il dessine John Pash en s'inspirant d'une déesse indienne, une déesse hindoue, Kali, elle s'appelait la déesse. Et elle avait cette bouche très grande, un peu comme Mick Jagger. Et il est parti de cette inspiration-là, ce 20 décembre 1970. C'est le logo de Rolling Stone. Vous savez à quel moment j'ai décroché, moi? Non. Quand j'ai annoncé qu'il était 17h03 sur Europe 1. J'ai annoncé pas de même temps. Allez-y, continue. Et donc, voilà. Alors, il faut savoir que John Pash, à l'époque,
il a touché 50 livres pour dessiner cette célèbre langue. Ce qui est rien. 2 ans plus tard, les Stones lui ont donné 200 livres pour la qualité de son œuvre. Mais en 2006, il a vendu le copyright de cette langue célèbre. Il l'a vendu 400 000 livres, finalement, au Rolling Stone. Et en 2008, la pendule. Eh bien, ce logo, cette célèbre langue des Stones, a été élu meilleur logo au monde. Olivier d'Artigol dirait la purge, c'est ce qu'il m'a dit hier quand j'étais trop loin. Je suis au bout du rouleau. C'est pas vrai. Je sais pas pour les auditeurs. Je pensais que ça vous intéressait. Non, mais tout m'intéresse. 400 000 livres, c'est ça le logo 400 000 livres. Je croyais que vous alliez faire une info moi sur chacun des chroniqueurs en fait aujourd'hui. Non, mais par contre, je peux vous faire une annonce, Cyril, très importante. Puisque pendant tout le mois de décembre, la grande famille d'Europe 1 vous invite à un Noël magique. Chaque jour, Sophie Davant vous ouvre une case du calendrier de l'Avent d'Europe 1 pour découvrir l'histoire merveilleuse qui s'y cache, racontée par les animateurs de votre station préférée. Eh bien, aujourd'hui, Cyril Hanouna nous dévoile son interprétation du poème « Un oiseau s'envole » de Paul Éluard. Non. Un poème qui, tout comme Europe 1, rend hommage à la liberté. C'est énorme. Un oiseau s'envole. Il rejette les nus comme un voile inutile. Il n'a jamais craint la lumière. Enfermé dans son vol, il n'a jamais eu d'ombre. C'est vraiment toi qui l'as dit? Mais c'est mythique. Attends, Géraldine Maillet. C'est une IA? Alors, je précise quand même que les plus belles histoires de Noël à découvrir chaque jour en podcast sur le site de l'application Europe 1, bien sûr. C'est pas du tout une IA. Toi, t'as un couteau suisse. Mais vous l'avez dit quand? Vous l'avez prononcé quand? Vous avez lu quand ce poème magnifique? La nuit, il enregistre. Je l'ai enregistré là. Un jour, j'ai enregistré, bien sûr. Je suis venu. Une ici. prise, hein. On peut le réécouter. C'est excellent. Un oiseau s'envole. Il rejette les nus comme un voile inutile. Il n'a jamais craint la lumière. Enfermé dans son vol, il n'a jamais eu d'ombre. Mais ils ont réussi à vous faire ça. Mais ouais, non, franchement, ils m'ont fait faire des choses. Il y a quelque chose. Il y a un truc, on dirait Stéphane Bern. Ouais, c'est vrai. Il y a une solennité, il y a une gravité. Et donc on s'endort avec ça? On est censé s'endormir avec ça? Il faut surtout aller sur l'application pour écouter ce conte de Paul Éluard en entier. Parfait. Europe 1, je rappelle. Parfait. Ah oui, c'est pas sur une autre station. Non, mais ne rajoutez rien derrière. Vous avez fait ça gratuitement? J'ai fait ça gratuitement, exactement. Mais bien sûr. Ça vous honore? Ah bah, que oui, ça m'honore. Il y a eu de nombreuses prises. Vous voulez connaître, Cyril, la fortune de Madonna qui a été révélée il y a 48 heures. 400 millions. Ah non, sa fortune a été estimée à 850 millions de dollars. Bon, elle a quand même vendu 420 millions d'albums sur la planète. C'est quand même, elle est parmi les 10 artistes qui vendent le plus au monde, évidemment. Elle a dépensé 75 millions d'euros pour ses 2 divorces. Avec Sean Penn déjà, elle a été mariée 4 ans avec lui. Et avec Guy Ritchie, où elle a été mariée également 8 ans. C'est beaucoup d'argent quand même, beaucoup d'argent. Et alors, ça on adore. And when the samba played. Je connais, vous savez que je connais cette chanson par cœur avec les vrais mots en anglais. Est-ce que vous voulez la mettre du début? On aimerait bien. Avec plaisir. Vous allez voir, On vous écoute. je vais montrer. Après Non, Paul vraiment, Éluard. ça veut dire que c'est vraiment. Je vous le dis. Regarde, allez-y. C'est pas du yaourt. Non, le début, vous allez voir. Non, mais les mecs, je vous le dis, vous allez voir. C'est les vraies paroles. Dans le texte. Je sais. Ça va ou pas? Vous l'avez vu ou pas? Il n'y a pas eu une erreur. Non, je vous le dis. Voilà, merci. Voilà. Ça, vous pourrez le dire ça plus tard. Je le raconterai, oui, bien sûr. Je ferai une bio officielle un jour, bien sûr. J'aimerais bien, merci. Vous l'avez apprise dans quel contexte? Pourquoi celle-là en particulier? Franchement, les mecs, j'avais vraiment rien à faire. Et j'ai plein de chansons comme ça que j'ai dans la tête. Et j'avais le livret des paroles. Et en fait, je les ai lues 1 ou 2 fois. Et vous les apprenez. En fait, je les ai imprimés. Donc j'ai le livret dans la tête, donc je me rappelle que j'avais lu. Vous connaissez un nombre de chansons par cœur, c'est assez impressionnant. Ouais, mais c'est un problème parce que j'en ai des conneries dans la tête. C'est-à-dire que le problème que j'ai, c'est que j'entends une chanson 1 ou 2 fois, ça y est, en fait, c'est comme un logiciel, je l'ai directement dans la tête. Vous êtes omniscient. Non, mais c'est ça, c'est le problème. Vous retenez tout. Vous l'avez apprise en 1987 quand elle est sortie? Bah certainement, oui. Ouais, ça fait quand même un. Mais c'est que pour plaire à quelqu'un, plaire à une jeune femme? Pas du tout. Pour impressionner quelqu'un? Non, c'est aussi les slogans publicitaires. Impressionnant, les slogans publicitaires. Non, mais en fait, mais si c'est pas pris, c'est ça, c'est le problème. Vous savez, quand les répliques de films aussi. Vous avez beaucoup de conneries dans la tête. Le problème, c'est que c'est difficile de s'endormir. Allez, on parlait de l'homme providentiel. Vous nous appelez sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On a Laurent qui était avec nous il y a un instant, qui était excellent. Et on le reprend. Bonjour Roland. Oui, Cyril, rebonjour. Alors, je peux te dire un petit truc. Je pense que Marianne James, elle va être trop contente. Elle va buzzer pour toi après la chanson que tu viens de chanter. J'espère. Bien sûr,
Je pense que je vais avoir le golden buzzer. Merci. C'est ça. Non, je voulais rajouter juste parce que quand même tu poses une question, donc c'est important. Je pense qu'il faut vraiment que Bruno Retailleau soit dans ce gouvernement. Ah bah oui, je pense que c'est quand même un pivot qui va être hyper important. Et je te disais tout à l'heure aussi, je pense, c'est que mon avis, mais je pense qu'il y a quand même des idées à prendre aussi, et dans la forme aussi, parce que tu vois, pour parler une seconde d'Éric Zemmour, j'ai été un peu dans sa mouvance. Le problème, c'est que je pense que sa personnalité passe pas du tout. Alors que Sarah Knafo, tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus, douce dans la manière de présenter les choses. Alors, on peut pas être d'accord avec tout. Il y a peut-être des idées sociales, etc. Mais voilà, bref. Mais je vais vous dire, Laurent, à un moment, Éric Zemmour, sur une partie des Français, il faisait lucarne à chaque fois. Hein. Faut arrêter. Hein. À un moment, c'était incroyable. Hein. On se disait, les gens disaient, à un moment, il y avait une partie des Français qui disaient, c'est fou, Éric Zemmour dit tout ce qu'on pense. Non, c'est vrai. Il y en a qui disaient ça. Donc forcément, voilà. Donc on vous jette pas la pierre, hein, Laurent. Vous avez, voilà, il y a pas il y a aucune honte à dire que à un moment, vous avez on jette la pierre à personne de toute façon. Non, c'est pour ça, parce que Laurent, vraiment. Non, voilà. Bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que Sarah Knafo, elle a fait 2-3 sorties en télé qui ont marqué les gens, et elle est extrêmement intelligente, très intelligente. Très à l'aise. Merci Laurent d'avoir été avec nous sur Europe 1. Un grand merci à vous tous, et merci. puis plein de bonnes choses, bonnes fêtes par avance, et puis joyeux Noël à tout le monde. Merci. Joyeux Noël. Merci, je vous embrasse fort. Merci Laurent. Joyeux Noël. Il y a Laurence maintenant qui est avec nous. Laurent. Bonjour Laurence. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe. Oh bah Laurence, c'est Laurence Delin, c'est Laurence Delin. Eh ben ouais, j'adore Lolo. Non pas Lolo. Qu'est-ce qu'il prend Fabien Lecoeuvre comme tisane en fait? Ah bah oui, je sais pas, mais c'est fou. Hein. Non mais il était un petit peu malade ces derniers temps, vous savez. La semaine dernière. Donc il a pris beaucoup de suppos. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il a pris beaucoup de suppos, beaucoup de suppos. Mais là il va mieux. Ouais. Non, mais je voulais dire, il part dans tous les sens. Moi, je voyais bien Laurent Wauquiez, en fait, pour devenir. Je me suis intéressée à la politique récemment grâce à vous. Hein. Ah bah merci, savoir, quand même. Merci. Hein. Parce que vous ouvrez des débats tous les jours et ça m'intéresse vraiment. Laurent Wauquiez, en plus, il est de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il n'a pas pu cumuler les mandats. Moi, je suis de l'Ain. Donc, c'est quelqu'un qui m'a intéressée, surtout pour le côté chef d'entreprise que vous mettez souvent en avant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a réduit des budgets. Il a pas augmenté les impôts. Donc, ça, c'est super bien. Et il a sécurisé les lycées. Et ça, c'est quand même très bien aussi. Il a soutenu des agriculteurs. Il a fait quoi encore il a relié le TGV Clermont-Ferrand-Paris. Non, mais il a une cote. Alors, je suis pas d'accord sur tout, mais je le sens hyper dynamique. Et avec un Retailleau, ce serait une tuerie, quoi. Ah, mais c'est ça, exactement. Ah, mais c'est vrai que le duo Wauquiez Retailleau, franchement, il y a beaucoup de gens qui me disent que ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, et c'est vrai que il faut. Moi, vous savez ce que je dis à chacun d'entre eux? À chaque fois, je leur dis, vous avez qu'une chose à faire. Restez soudés. C'est beau, c'est ça le problème. Le seul truc, c'est qu'a tué la droite, hein. La droite républicaine. Il a un peu bâclé Éric Ciotti quand il s'est mis du côté du RN, mais il faudra qu'il mette un peu de l'eau dans son vin. C'est comme tout n'est pas 100% parfait, mais il faut un chef d'entreprise, il faut des gens carrés, il faut des gens qui aient une ligne droite, et puis voilà, faut être vraiment dans cette ligne-là. Exactement. Merci en tout cas, Laurence, d'avoir été avec nous. Je vous fais un énorme bisou. Laurence, attendez. Allez-y, Laurence, allez-y. Cyril, est-ce que vous, ce soir, vous faites, je crois, acteur? Non, alors ça y est, j'ai tourné. Ça y est, j'ai tourné, ma chérie, j'ai tourné malheureusement. C'était avec Gérard Lanvin ou pas? Je me suis fait un pari avec moi-même. Non, c'était pas avec Gérard Lanvin, parce que Gérard Lanvin, c'est un de mes meilleurs potes, vous savez. C'est vraiment un de mes meilleurs amis. Pas, non. Et j'espère tourner. Ah si, c'est un de mes meilleurs amis, Gérard Lanvin. Je l'adore. Ouais, c'est vraiment un pote. Et d'ailleurs, je l'embrasse parce que je l'appellerai. Je l'appellerai après l'émission. Et on tient à vous remercier, Walt et moi, pour ce merveilleux week-end. Je vous embrasse très fort. Merci, Laurence. À bientôt, ma Laurence. Merci à tout le monde. Au revoir, ma Laurence. Au revoir. Je fais un petit bisou à Laurence. Vous avez entendu ou pas? Bonne année. Merci. Allez, je vous embrasse fort, Laurence. Merci beaucoup. On n'a pas Patrick. Patrick, il est là, Patrick. Oui. Patrick d'Auvergne. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Patrick.
Bonjour Cyril, je me gare là, je suis en voiture, je me gare On est en dans plein créneau, là. demi-seconde. Mais attendez, faites attention quand même, n'allez pas... Non, mais c'est bon là, je suis en train de me garer parce qu'on m'a dit qu'il valait mieux que je me gare, donc je me gare. Et oui, l'homme providentiel, alors je suis pas très pour les hommes providentiels, mais il se trouve que je pense que quelqu'un comme Philippe de Villiers pourrait amener une espèce de hauteur de vue, un peu du style du général de Gaulle en 58. Oui, je vois tout à fait. Alors moi, je n'étais pas du tout pour cette personne-là en 2005. J'avais voté pour le traité de Maastricht. Je suis médecin. D'accord. J'ai 67 ans. J'avais voté pour le traité de Maastricht à l'époque, mais en fait, je pense qu'il m'a convaincu en le regardant régulièrement maintenant sur CNews le vendredi. C'est un type qui a une très haute hauteur de vue, qui est très cultivé et qui connaît très bien les rouages du système. Et je pense que il nous faut quelqu'un qui se batte pour la France. C'est-à-dire que Retailleau est un peu son disciple. Exactement, c'est vrai. Ils sont tous les deux de la même région. Exactement. Retailleau était metteur en scène. Hein. Donc, exactement. Alors, il y a un moment, il y a eu un petit peu d'accroche. Patrick, c'est bizarre que vous disiez ça, parce que je vais vous dire, je lis un petit peu là les auditeurs qui arrivent. Il y a Sylvie qui nous a appelé, qui pense Retailleau. Il y a Edith qui dit Philippe de Villiers. Il y a Patricia qui dit Philippe de Villiers. Il y a vous qui dites Philippe de Villiers. Il y a encore Patrick qui dit Philippe de Villiers. Retailleau, Philippe de Villiers. Hein, c'est les deux noms qui sortent le plus. C'est incroyable. C'est fou parce que beaucoup d'auditeurs, et Philippe de Villiers revient très souvent, hein, Patrick. Alors, il y a une chose aussi que je voulais vous dire. J'ai écouté David Lisnard sur Europe 1 le maire de Cannes. cette semaine. Oui. Le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, de Nouvelle Énergie, là. Oui. Il est bien aussi, ce gars. Il est super. Il a énormément de très bonnes idées. En particulier, il y en a une à laquelle je tiens beaucoup, parce que je pense qu'on n'est pas plus bête que les Suisses, c'est à la votation. C'est-à-dire que le référendum, sur les sujets importants. Il faut qu'on arrive à passer au-dessus du verrouillage qui est fait par le système actuel. Le système entre les technocrates et les politiques qui fait qu'on ne demande pas leur avis aux gens. Et les gens, c'est vous et moi. Ah, bien sûr. C'est ceux qui travaillent et c'est ceux qui payent leurs impôts et leurs taxes. Et on leur demande pas. Moi, si vous voulez, là, je suis médecin, je suis gynécologue, je vois une vingtaine de patientes par jour, et quand je discute avec elles, je suis à la retraite, hein, pourtant. Hein. Quand je discute avec elles, je leur dis, mais vous savez, le système, il est tellement figé qu'il s'arc-boute sur le système. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille vraiment arriver à défoncer le système pour qu'on change, parce que le système, c'est pas de rajouter une taxe. C'est de vraiment changer le système de bureaucratie. Je crois qu'on est 121e sur 140 des pays par la lourdeur bureaucratique en France. C'est un truc de fou, quoi. Non, mais... il y a un vrai problème. Patrick, en fait, vous avez dit un truc, c'est que, moi je dis souvent cette phrase, je dis on s'adresse aux Français, et ils sont là pour s'adresser aux Français, mais ils n'écoutent pas les Français. Donc c'est ça le problème, c'est que ils n'écoutent pas les Français, et ils n'écoutent pas les gens qui sont dans le cœur du réacteur. Il y a un exemple à un moment, récent, hein. À un moment, vous Mayotte. Écoutez, Cyril, oui. J'ai une patiente qui m'a dit, vous savez pourquoi vous savez, les gens qui dirigent, c'est la caste dirigeante, c'est les énarques, les XR, mines, polytechniques, tout ce que vous voulez. Ces gens-là, ils sont omniscients. Donc, ils savent tout mieux que tout le monde. Ils connaissent mieux la médecine qu'un médecin. Ouais. Ils connaissent mieux la maçonnerie qu'un maçon. Ils connaissent mieux la plâtrerie qu'un plâtrier peintre. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, ils ont des solutions pour tout, mais qui sont totalement hors sol. Exactement. Emmanuel Macron à Mayotte, c'est exactement ça. Non, mais de toute façon, il est incapable de se remettre en question, ce brave garçon. C'est un gentil garçon, mais il ne peut pas se remettre en question parce qu'on lui a toujours dit qu'il était le plus intelligent. Donc, vous savez, j'ai une patiente, il y a son fils qui a réussi Polytechnique. Oui. Qui a réussi Polytechnique. Et ben, au bout d'1 an et demi, il a démissionné de Polytechnique parce qu'il était entouré de gens qui avaient eu un boulard énorme. Ouais, il ne supportait plus. Ah oui, c'est insupportable. Et c'est ce qu'il fait maintenant, il est ébéniste. Ah oui. Le mec, il a réussi Polytechnique, il est ébéniste à son compte. Et il rembourse ses études. En fait, c'est pour dire qu'on est dans un système qui est géré par des gens totalement hors sol. C'est ça, et qui se croient... Ça, tout le monde le sait, c'est ce que vous dites sans arrêt. Mais c'est ça, et qui pensent qu'ils ont les solutions à tout, alors qu'ils n'ont les solutions à rien. C'est ça, c'est incroyable. Mais surtout, ils ne demandent pas aux gens
qui sont sur le terrain les solutions. Parce que cette solution, il y en a une. C'est déjà commencer par vous couper le bras. C'est-à-dire arrêter de créer des postes de gens qui sont là que pour créer des normes. Vous savez, un énarque, ça s'entoure de Gus, et c'est Gus, pour qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il lui remonte des infos pour qu'il y ait des tableaux Excel à remplir. Et quand vous entendez, honnêtement, je suis médecin et il y a un truc que j'entends sur Europe 1, parce que j'écoute Europe 1, mais bon, à la limite, c'est votre boulot d'utiliser la publicité. Mais Santé publique France qui dit, Raymond, il a pris des antibiotiques parce que, alors que c'est un truc viral. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, vous savez que les antibiotiques, c'est prescrit par des médecins. Un médecin. Donc ça veut dire Santé publique France vous dit que les médecins sont des gros nuls. Et, en gros, les Santé publique France aussi vous dit que c'est les antibiotiques qui sont responsables non, des mais c'est vrai, déficits il a pas tort, Patrick. Mon père était médecin, moi, donc et il disait exactement la même chose que Patrick. Et Santé publique France vous dit surtout ne regardez pas Santé publique France qui ne sert à rien, qui coûte très cher. Regardez pas l'ARS qui sert à rien et qui coûte très cher. Quand ils étaient, moi je vais vous dire, au moment du Covid, j'ai demandé le vaccin tout de suite dès qu'il est sorti. J'ai appelé l'ARS pendant une semaine dans le département où je suis et à la région dans laquelle je suis. J'ai pas eu de réponse pendant une semaine, il y avait personne. Mais vous savez que ces gens-là, à l'ARS, ils ont tous eu la prime Covid, alors qu'une infirmière qui était stagiaire dans les hôpitaux, dans les services Covid, n'a pas eu la prime Covid. C'est vrai. C'est sûr. Non, mais vous vous rendez compte, parce que c'est eux qui décident. Mais vous savez qu'un hôpital qui est près de chez moi, il y a une infirmière de Réa qui m'a dit, on a 3 lits de Réa qui sont pas utilisés. Et c'est marrant, on n'a pas de quoi employer des gens pour faire fonctionner ces 3 lits de Réa, et on embauche un directeur de la com. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est tellement fou ce que vous dites. C'est les administratifs qui dirigent tout. Oui. Il n'y a aucun contre-pouvoir. C'est ça. Mais vous savez qu'à l'échelle de la France, même dans le mur et on accélère en ce moment. Ah bah là, en ce moment là, ça y est, on a mis le pied sur l'accélérateur. Le pire, c'est le millefeuille territorial où il y a des centaines et des centaines de fonctionnaires qui sont dans l'administration, dans la com. Pour les villes de Lyon, les villes de Paris, il y a des centaines de personnes qui travaillent à la com d'Anne Hidalgo. Mais à quoi ça sert? 350. 350, oui. 350. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir. Allez-y, Patrick. Excusez-moi. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec la médecine. Ma nièce travaille dans la viticulture et c'est un gros négociant. Et donc, elle travaille pour la certification de qualité des viticulteurs avec lesquels elle travaille. Et donc, elle m'a dit, je vais pour la certification dans des bureaux du ministère de l'Agriculture qui sont séparés de 2 kilomètres. Ils font sur le même truc de certification, il y a 2 bureaux différents, ils savent même pas qu'ils travaillent sur la même chose. Et ils donnent des solutions différentes. Non, mais vous vous rendez compte, quand Philippe de Villiers, l'autre fois, il a expliqué qu'en 30 ans, on est passé de 800 000 à 400 000 agriculteurs, et pendant le même temps, on est passé de 16 000 à 32 000 gus au ministère de l'Agriculture. Et c'est incroyable. Non, mais ça, c'est on va peut-être faire pousser des pommes de terre au ministère de l'Agriculture. Non, mais c'est incroyable. C'est fou. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'ils veulent vous faire taire, parce que vous faites parler des gens comme moi et comme vous savez, moi je suis médecin, mais vous faites parler, j'entends les gens que vous faites parler tout le monde. Bah, bien super. Sûr. Mais je vais vous dire, moi je suis fier d'entendre des gens comme vous, Patrick, sur les antennes d'Europe 1, parce que je vais vous dire, moi ce que vous dites, c'est quand même, c'est de la logique. On ne comprend pas. Moi, je vais vous dire, je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui bloque, mais j'ai une petite idée. Je crois, moi, qu'il y a un système dans lequel il y a des mecs qui ne veulent pas bouger, qui sont là depuis des années, qui se rendent des services les uns et les autres, et qui se disent, si, à un moment, il y a des gens qui arrivent, bah, bien sûr, c'est verrouillé. Et ils se disent, si, à un moment, il y a des gens qui arrivent, et qui mettent le nez dedans, et qui nous foutent tout en l'air, eh ben, je vais vous dire, on va se retrouver sans privilège. Et c'est comme ça, ils se rendent des services les uns et les autres, et c'est incroyable, je vous le dis, Patrick. Arriver à un certain niveau, si vous voulez, je pense que, par exemple, il y a des syndicalistes qui font très bien leur travail, mais arriver à un certain niveau, ils arrivent à Paris, ils rentrent dans le système, et après, ils sont dans le système. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont oublié de qui ils étaient les mandants. Et c'est fini. Non. Et je vais vous dire, et c'est pour ça qu'ils veulent pas que ça change, et qu'ils font barrage à chaque fois. Ils font barrage à chaque fois, parce qu'ils se disent, Patrick, vous restez avec nous. Si vous voulez sur Europe 1, vous êtes garé là, ça va? Oui, je suis garé. Bon, bah très bien. Allez, à tout de suite sur Europe 1, tout de suite. Jérôme, merci d'être avec nous sur Europe 1. Et puis on me l'a jamais faite, Romain, celle-là. Hein. Ah oui, c'est Romain. Oh, c'est insupportable. Merci d'être avec nous, Jérôme. Je suis très content de vous avoir, Jérôme. Vous habitez à Lille, c'est ça? Oui, juste à côté de Lille, c'est ça, dans un petit village qui s'appelle Allen-les-Marais. Merde. Et vous faites quoi dans la vie?
Alors, je suis conducteur de car. Quoi, car pourquoi pour les enfants, tout ça pour Ouais, pour les enfants, pour les adultes, pour les lignes régulières, un petit peu de tout, dans la métropole lilloise. Eh ben Tout à franchement, alors vous savez quoi, à chaque fois moi, je me dis, je suis admiratif des conducteurs de car. Moi, il faut avoir une patience les mecs. Et vous vous rendez compte la pression que c'est. Je vois des mecs parfois qui passent dans des petites rues, ils sont en galère. C'est un truc de fou. Franchement, je vous jure que c'est vrai. Je me disais, moi je peux pas tenir, moi je tiens pas 2 heures. Hein. Je tiens pas 2 heures, je laisse le car, je me dis allez, il y a tout le monde de descendre, on y va à pied là, voilà. Ça va vous faire du bien. Non mais c'est insupportable. Non mais c'est vrai, bravo Jérôme. C'est pas trop stressant. C'est gentil, merci. Pas trop stressant. Comment, depuis 27 ans. Non, ah ouais quand même. Si. Vous écoutez souvent Europe 1, Jérôme? Franchement, Cyril, tout le temps. Je vous écoute, je connais quasiment la grille d'Europe 1 par cœur depuis la rentrée de septembre. Ah fort. Et vous écoutiez Europe 1 avant ou c'est depuis septembre? J'ai écouté moins. J'ai écouté, mais moins. Ah, voilà, d'accord. pour tout vous dire. C'est depuis septembre, ça y est, vous êtes avec nous à fond. Bah, merci, Jérôme. Exactement. La grille de rentrée, pour moi, est super. Voilà. Ben, ça me fait bien plaisir. Jérôme, à qui souhaiteriez-vous offrir le plus beau Noël grâce à Europe 1? Alors, à mes 2 enfants, Cyril. Très bien. Voilà. Parce que, pour tout vous dire... Oui, dites-moi. Pardon. Je suis papa de 2 adolescents de 14 et 17 ans. Et j'ai la conviction que depuis un certain temps déjà, on met beaucoup de pression sur leurs épaules. Et donc, en tant que parent, je pense que je me dois de faire au mieux pour que leur vie d'adolescent ne se résume pas justement uniquement au monde qui n'est pas toujours rose et qui les entoure. Donc, en fonction du temps que je peux passer avec eux, j'essaye à chaque moment familial que chaque moment justement soit un bon moment. Je sais que vous aimez bien faire des surprises à Timothée, hein. Aller le chercher au foot notamment. Exactement, c'est ça. En fait, je lui fais parfois la surprise de me rendre au terrain de foot et quand il me regarde, rien que son sourire, il dit beaucoup de choses. Alors, je sais que ça fait plusieurs fois que votre fils vous demande un iPhone, un smartphone, voilà, le dernier iPhone, mais bon, ça coûte un bras. Ça coûte la blinde. Voilà, oui, on peut le dire. Donc, tout à fait. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans les boîtes, mais ça serait génial qu'il y ait un iPhone ou peut-être qu'il y aura un séjour pour partir peut-être avec votre fils. Peut-être qu'il y a, je sais pas moi, peut-être la dernière chemise de Gauthier Lebray, voilà, qui se vend très cher. Hein, hier c'était les chaussettes, aujourd'hui c'est ma chemise. Exactement. Vous allez plus laisser grand chose. Peut-être qu'il y aura une tenue. Si vous avez encore un enfant, Jérôme, il y aura peut-être une tenue de Fabien Lecoeur. En bas âge. S'il y a un enfant en bas âge, parce qu'il taille 6 ans. Voilà, donc. Pour 14 ans, ça ira, on essaiera. Ah non, 14 ans, ça passera pas. 14 ans, là, ça sera très skinny. On passera pas du tout. Bon, alors, il y a 3 boîtes. Avec des noms d'animateurs. Vous allez choisir entre Jacques Vendroux, Sonia Mabrouk et Stéphane Bern. Alors, je vais prendre sans hésiter Sonia Mabrouk. J'en étais sûr. Vous savez que je peux vous dire à chaque fois les boîtes que les gens prennent. Hier, c'était Pascal Pro. Oui, j'étais sûr que c'était Sonia Mabrouk. J'étais sûr. Alors, qui y a-t-il dans la boîte avec Sonia Mabrouk? Déjà, je vais vous dire. Déjà dans la boîte, Jacques Vendroux. Parce que moi, je fais mon jeu à moi. Oui. Il y avait un paquet de pâtes. Mais non. Ah, la loose. Bon, j'adore Jacques Vendroux. Voilà. Oh là là, j'ai échappé belle. Stéphane Bern, malheureusement, il y avait un week-end. Week-end pour 2 personnes. Un petit week-end pour 2 personnes. Mais avec des ados, c'est moyen. En Italie ou en Espagne. Voilà. Ouais. Mais. Oh non. J'ai Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk. Est-ce que Sonia Mabrouk va vous porter chance? Sonia, s'il te plaît, porte-moi chance. Sonia, je l'adore. Moi aussi. Eh bien, Sonia Mabrouk vous porte pas tellement chance. Mais énormément. Elle vous porte chance. Ah oui, un iPhone 15 Pro. Wow. Eh oui, les chéris, c'est ce que vous vouliez. Un iPhone 15 Pro pour le petit, c'est fait. Pour Timothée, c'est fait. Voilà. Bravo. Voilà, mon cher. Bah voilà. Je suis super content, Cyril. Oui, bon, on est très heureux pour vous, Jérôme. iPhone 15 Pro, c'est pour le petit, c'est fait. C'est cadeau. Mais vous en avez 2 fils, non? Oui, j'ai 2 fils, oui. Mais il s'appelle comment l'autre? Timothée, et l'autre s'appelle Alexis. Mais il va être pour qui cet iPhone là? Timothée. Je sais pas. Vous savez pas? Bah ouais, mais je peux pas vous. Bon, pour que vous ayez pas de mal à vous décider, je vous offre un 2e iPhone. Mais celui-là, c'est pour moi. Ça, c'est tout pour moi. Ça, c'est Cyril, merci. Vous le mettez sur mon compte. Vous le mettez sur mon compte. Bah attendez, on va pas laisser un des petits comme ça. On va pas laisser Alexis sans smartphone. C'est super. Merci beaucoup à toute votre. Cyril, merci beaucoup et un grand merci à toute votre équipe qui font des superbes choses et à vous-même. Merci beaucoup.
Eh ben, je vous fais de gros bisous, Jérôme. Merci d'avoir été avec nous. Je vous embrasse très fort, Jérôme. Merci. Et passez un bon Noël et vous embrassez les enfants. Allez, je vous embrasse, Jérôme. Il est trop content, ça me fait plaisir. Allez, j'adore. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tellement enthousiaste et touché. Oui, j'espère que vous avez pensé à mon cadeau, vous, ou pas du tout? J'y travaille. Vous y travaillez? C'est pas Noël encore. Écoutez, si vous y travaillez, on est pas mal, ok? Apparemment, ils y travaillent. Bon, alors, on était sur Europe 1 il y a un instant avec On marche sur la tête et on demandait est-ce que vous avez un homme providentiel? Tiens, au revoir, Émilie Den. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous appellent. 01 80 20 39 21. On va prendre. Il y avait Patrick qui était avec nous il y a un instant. Après, après, je crois qu'on va prendre Richard et après on prendra Samantha. Allez. Oui, Patrick, vous êtes toujours là. Allez, Oui, je suis toujours là. J'ai écouté vous êtes vraiment super sympa. Merci. Ça m'a fait pleurer. Non, c'est vrai? Ça me fait plaisir. Non, mais c'est. Je suis assez émotif, mais j'étais tellement. J'entends souvent les cadeaux là qui tombent. Et ça, c'est pour. Il y a une dame, c'était pour ses parents qui n'avaient jamais pris de vacances. C'est ça, j'ai trouvé ça, je trouve ça vraiment super. C'est une belle initiative d'Europe 1, ça. Ça tombe très très bien. Moi, je trouve ça super. Non, mais vraiment, je vous dis je ne demande pas des cadeaux pour moi parce que j'ai trop d'enfants, mais bon. Voilà. Ah, vous en avez combien? Un bus. J'en ai 7. 7? Ah oui. J'en ai 7. Ah ouais. Félicitations. Cet enfant, c'est pas mal. Avec la même épouse? Cet enfant. Avec la même épouse? Non. Alors, avec 7 épouses différentes? Non. 3. Bon. Je crois qu'il n'a pas envie d'en parler. Non. C'est indiscret. Arrêtez de l'emmerder. C'est une question de femme de keuf. J'ai pas envie de parler de moi. On parle on parle de la France, là, Patrick. Merci. Allez-y, concentrons-nous sur la France. Voilà, je fais partie de l'histoire de la France, mais c'est ma petite histoire. Voilà. Mais bon, non. Vous avez une spécialité, Patrick, si vous êtes médecin? J'ai une très belle famille. Comment? Dites-moi, vous êtes médecin, c'est ça? Vous avez une spécialité? Oui. Gynéco, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. C'est pour ça, en fait, c'est ma tête de gondole, mes enfants. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est normal, les 7. En fait, non, mais il accouche que ses propres enfants. C'est ça. C'est ça, en fait. Merci, Patrick. Je vous fais de gros. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. De Noël. Et vous aussi. Joyeux Noël. Continuez à vous battre. Merci, Patrick. Je vous fais de gros bisous. Merci, Patrick, d'avoir été avec nous. Allez, on va prendre Lionel en ligne. Après, on prendra Samantha et Richard. Allez. Bonjour, Lionel. Oui, bonjour. Bonjour Lionel, ça va bien? Bonjour Lionel. Merci. Je suis très content de vous parler. Nous aussi, je vous ai entendu tout à l'heure parler d'un homme providentiel, même si le mot est toujours difficile. Et moi, je voulais témoigner par rapport à David Lisnard, qui est quelqu'un de très intéressant. Oui. Parce que dans mon métier, moi, je travaille dans la formation professionnelle et l'intelligence artificielle va être omniprésente dans les années à venir, et c'est un des rares politiques qui s'intéresse au sujet. Plus c'est quelqu'un qui est vraiment très concret, très pragmatique, qui a son parcours d'élu, son parcours de chef d'entreprise, mais élu de terrain, pas élu dans les sphères. Et moi, j'ai fait de la politique, j'ai été élu. Je suis assez déçu de l'ensemble de ce qui est offert, et je trouve que c'est un des rares qui peut vraiment être intéressant pour demain. Il est très intéressant. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui accrochent avec le maire de Cannes. D'ailleurs, à Cannes, les Cannois adorent leur maire. C'est vrai, c'est fou à chaque fois. Il a été élu avec plus de 80%. Ah oui, il a une cote incroyable. Voilà. Il a une relation avec Macron ou pas? Ils ont un lien tous les deux? Ils se parlent? Pas du tout? Non, ils s'aiment pas trop. Mais c'est pas la folie. David Lisnard n'est pas tombé dans le piège de la séduction. Et en fait, il est très intéressant sur le contenu, sur le corpus idéologique. C'est ça. Et en plus, il est ouvert, il est capable de travailler avec des gens d'autres horizons. Et c'est là où c'est intéressant. Très bien. Merci Lionel d'avoir été avec nous sur Europe 1. David Lisnard, il revient aussi. Et pour l'instant, on a eu David Lisnard, on a eu Philippe de Villiers, on a eu Laurent Wauquiez, on a eu Bruno Retailleau. C'est les 4 noms qui sont sortis. Merci beaucoup Lionel. Merci, bonne fête à vous tous. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Salut Lionel, bonne fête à vous. On a Samantha du Haut-Rhin. Bonjour Samantha. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez quel âge? 46 ans, c'est ça? Du Haut-Rhin. Vous avez un homme providentiel que vous avez en tête ou pas? Ou une femme peut-être?
En fait, déjà, c'est un peu un ras-le-bol, quoi, parce que j'ai l'impression que l'homme providentiel, c'est pas Bayrou, quoi. La situation, elle est quand même très compliquée. Les gens, ils nous balancent plein de mesurettes et ça va pas parce qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'il neige sur nos vies, quoi. Et il faudrait autre chose. Il faudrait. Ségolène Royal, elle disait en fait en 2006 que le peuple, il s'intéresse à la politique quand la politique, elle s'intéresse à lui. Mais en fait, à quel moment les politiques, ils s'intéressent à nous c'est ce que Gauthier Lebray, vous êtes d'accord avec ce que dit Samantha? Quand est-ce que les politiques s'intéressent à nous? Moi, je trouve que les moments de déconnexion parfois sautent aux yeux de tous. Là, je viens de voir, il y a une dépêche qui vient de tomber. Emmanuel Macron, sur ses propos à Mayotte, parce que ça a été très tendu, explique que c'était des gens du Rassemblement National qui étaient là, et c'est pour ça qu'il a répondu vivement, puisqu'il a engueulé la foule, en leur disant vous seriez beaucoup plus dans la merde si vous n'étiez pas en France. Et vous vivez beaucoup mieux que tous ceux qui sont géographiquement autour de vous. C'est pas possible de dire ça à des gens qui ont tout perdu. Il y a un ouragan qui vient de tout ravager, on n'a pas le bilan humain, ça s'apparente véritablement sur l'homme providentiel. Sur l'homme providentiel, Samantha, j'ai l'impression que vous n'en avez pas en fait. Vous dites qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas en fait. En tout cas, moi je trouve que dans ceux qui sont proposés aujourd'hui, on les voit pas. J'ai l'impression que c'est des vieux de la politique. Nous, on voudrait plutôt des nouvelles têtes. Et moi, je vois plus des gens de la société civile. Vous voyez, par exemple, vous nous écoutez, vous nous donnez la parole. Vous défendez, je sais pas, nos sapins de Noël. Tout à l'heure, vous disiez, voilà, avec vous, les croissants, ça reste, je sais pas, une tradition. Enfin, voilà, c'est des choses de la vie de tous les jours, et ça, on l'entend pas. Et je pense qu'il y a une grosse responsabilité et qu'il faut aller chercher des gens de la société civile. Bon, après, moi, sinon, mon maire à Fessenheim, Claude Brender, il est pas mal aussi. Non, il est quoi, lui? Il est quoi là-bas? Il est de quel bord, Gauthier Lebray? Regarde ça tout de suite. Claude Brender, c'est quoi? C'est qui ce mec-là? Fessenheim. Il y a la centrale. Je sais, oui, on n'est pas cons, les mecs. En tout cas, il est plein d'énergie. Quelle lourdeur, sans déconner. C'est l'humour à peau. Non, mais c'est l'humour, mais c'est insupportable. Écoutez. Même l'humour est devenu lourd avec la victoire de François Bayrou. Samantha, en tout cas, on voudrait vous souhaiter un joyeux Noël, Samantha. Je vous souhaite un très joyeux Noël et puis j'espère, Cyril, en 2027, que vous ferez rayonner le bleu, le blanc, le rouge. Ah voilà, bravo, voilà. Vous savez pourquoi je me lève tous les matins, Samantha? Pour trois choses. Le bleu, le blanc, le rouge. Voilà, vous le savez. Voilà. Ça, je le dirai tous les jours à partir de 2025. Sachez-le. Voilà. Merci en tout cas, Samantha. On vous fait de gros bisous. Avec plaisir. Merci Cyril. beaucoup. Merci de votre intervention. Joyeux Noël. Vous aussi. Merci. Oui. Alors moi, j'ai une contre-proposition. Alors, j'aime beaucoup Retailleau, j'aime beaucoup Monsieur Wauquiez. Je pense que Monsieur Wauquiez aurait intérêt à rentrer dans le gouvernement. Mais comme le PS est pour le moment pas, on va dire, à la hauteur du rendez-vous, moi, j'appellerais quelqu'un de complètement disruptif, de complètement étonnant, qui a souvent fait un appel du pied et des appels code-phare. C'est Ségolène Royal, et je la mettrais à l'Éducation nationale. Ah oui. Je l'adore. C'est une bonne idée. Vous savez que c'est une amie. Ce serait rock'n'roll. Oui, mais ce serait rock'n'roll. Une grande expérience. C'est une femme de gauche qui est quand même très, très, très sensible aux valeurs, à la laïcité, à la République, à l'autorité, au drapeau, à l'ordre, tout ça. Donc c'est des belles valeurs régaliennes pour moi et en plus de gauche, pour le coup, un peu à l'achevènement. Et je trouve que ce serait un petit coup dans la fourmilière et ce serait pas mal. Voilà. Scoop. Claude Brender est sans étiquette. Non. Le maire de Fessenheim. Même pas une étiquette Zara, même pas une. Monsieur Brender est sans étiquette. Même pas un petit Kiami derrière, rien. Il est SE, comme on dit. Ah, sans étiquette. Sans étiquette. Il est sans étiquette. Voilà. Moi, j'aime bien des trucs sans marque. Non, mais j'adore. Oui, parce qu'il a peur de se faire attraper par l'Arcom. Je pense qu'il ne veut pas mettre des marques. Non, mais je vous le dis. Nos logos. On l'embrasse. Nos logos, bien sûr. Qu'est-ce que vous regardez, Géraldine Maillet? Vous regardez le hublot. Ça me fait bien plaisir. Merci, Géraldine. Alors, on a d'autres auditeurs. On a Richard qui est avec nous. Bonjour, Richard, de Camargue. J'adore la Camargue. Vous savez que j'ai mis des Camarguaises pendant 3 ans. Bonsoir, Richard. Merci d'être avec nous, Richard. Bonsoir. On peut se tutoyer tout à fait, Richard. Bon, je suis de Port-Camargue dans le Gard et il a fait très beau aujourd'hui et je pense bien aux Parisiens où le ciel était gris. C'est gentil, merci. Je confirme. Ah bah ça, je vous le confirme. C'est pas la. Voilà. C'est pas la alors déjà, c'est un grand honneur, un grand bonheur de vous avoir au téléphone. Ça fait quelques semaines que j'essaie. Je suis en compagnie de ma maman. Vous êtes un rayon de soleil. Voilà, passez-la moi, Richard. Passez-la moi, que je lui dise bonjour. Elle est juste à côté, voilà. Bonjour Cyril. Bonjour Daniel. Comment ça va, Daniel? Ça va, merci. Je vous regarde tous les soirs et j'attends avec impatience l'heure.
Eh ben, vous êtes Voilà. un amour. Alors ce soir, on n'est pas là parce qu'on est déjà en vacances, mais je serai de retour. On sera de retour le 6 janvier et je vous fais d'énormes bisous, Daniel. Vraiment, je vous embrasse fort. Merci. Voilà, maman, c'est la team C8 et moi, je suis plutôt la team CNews, mais bon, Bah, c'est c'est vrai pareil. que je C'est pareil. souvent. C'est la famille. Vous inquiétez pas. Merci. Voilà, en tout cas, Richard. avant de vous donner peut-être les noms de mes hommes et femmes providentiels, je voulais apporter un petit témoignage. On vous soutient énormément dans votre combat face notamment à l'extrême gauche, à tous ceux qui veulent museler C8, etc. Et sachez qu'en fait, sur le terrain en France, j'ai beaucoup de témoignages et j'en ai fait les frais. Nous sommes aussi attaqués quand on n'a pas les idées mainstream, les idées bien pensantes, on va dire. On est attaqué dans nos métiers par des gens, par des collègues. Moi, je peux vous témoigner de quelque chose de très important. J'ai eu le malheur de faire une vidéo CNews, vous savez, dans la matinale de Romain Desarbres. Ah oui, oui. Et j'ai énormément de collègues qui me sont tombés dessus. Non, mais c'est pas possible. Voilà, une fédération de parents d'élèves, parce que je suis enseignant. En fait, je suis enseignant à 300 km d'ici. C'est incroyable. C'était sur quoi votre vidéo? Alors, c'était à propos des abayas. Ah oui. Et à propos du fait que sur le terrain, voilà, il y a des personnels qui ne font pas forcément respecter la loi que M. Attal voulait faire passer. Il y a des collègues qui vous l'ont reproché? Tout à fait. Oui, c'est fou. À chaque fois, c'est pareil. Mais je vous dis, c'est une dictature de la pensée par des mecs qui sont en minorité en plus. Qui sont minoritaires. C'est ça l'histoire. On est 70 à 90% à penser la même Exactement, chose. On n'est pas représentés. Oui. Et je peux vous dire que ça a été Ils vont très être difficile. balayés, il y a une justice divine. Oui, mais bon. Merci Daniel. Merci Daniel. Daniel, elle est incroyable, Daniel. Mais c'est vrai Mais que Daniel Richard. s'entendrait très bien avec Esther, votre maman. Hein. Ah bah, je suis sûr. Ah bah, j'ai l'impression, Richard, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre les deux, hein, parce que faut que je les présente. Hein. Mais voilà. je vous dis, Richard, ça me rend fou. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils veulent faire la loi partout, alors qu'ils sont minoritaires. Ils veulent faire, et d'ailleurs, ils font la loi dans les médias, hein, croyez-moi. Hein. Forme de terreur. Bah, heureusement qu'on a aujourd'hui des espaces de liberté encore, mais sachez-le, ils veulent faire la loi dans les médias, ils veulent faire la loi en politique, ils veulent faire la loi partout où ils sont. Et c'est incroyable. Alors J'écoute souvent Pascal Pro, à l'heure des pros. Enfin voilà, il est attaqué lui aussi, comme vous, comme Gauthier Lebret, comme Yohann Usaï, comme Gilles-William Goldnadel. Mais c'est une honte, c'est scandaleux, quoi. Mais on va pas se laisser faire. Au lieu de se demander pourquoi les Français les écoutent, pourquoi les Français les regardent, pourquoi les Français sont souvent d'accord, et il y en a beaucoup qui sont d'accord avec eux, au lieu de se demander ça et de se dire comment on peut justement essayer nous aussi d'évoluer, peut-être pour voir ce qui va pas dans le pays, peut-être se remettre en question, hein, et s'améliorer. Non, ils critiquent et ils essaient de museler. C'est sûr, et c'est absolument... Et diabolisent. Incroyable. Et diabolisent, exactement. L'histoire de Richard est folle parce qu'elle est tellement symptomatique. Mais bien sûr. Comment ils ont repéré que vous avez fait une vidéo sur CNews pour témoigner de ce que vous vivez sur les abayas? Ben en fait, il y a parmi la communauté scolaire peut-être un élève ou un adulte qui m'a vu et puis ça a fait le tour. Et voilà, et donc ils ont voulu m'ostraciser, ils ont voulu me déstabiliser. Sauf qu'en fait, j'étais irrépréhensible juridiquement parlant, puisque en fait, ils vous ont menacé? Ah oui, c'est bonjour la jurisprudence. Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit ma profession, je n'ai pas dit où est-ce que je travaillais. J'ai juste mis Richard et la ville dans laquelle j'enseigne. Et voilà, ils ont voulu monter tout ça au niveau du rectorat, etc., au niveau du conseil. Incroyable. C'est dingue. C'est incroyable. Et puis, il arrive aussi d'autres déboires avec d'autres personnels de lycée, qui veulent me déstabiliser, me nuire, parce que on est quand même, dans les enseignants, on est quand même, on n'est pas majoritaire, mais on est quand même maintenant de plus en plus nombreux à adhérer un petit peu à tout ce qui se dit sur votre antenne, sur celle de CNews, parce qu'on n'en peut plus. Voilà. Et d'Europe 1, exactement. Et voilà, et on veut que les choses s'améliorent. Et je voulais aussi vous donner peut-être les noms des personnes providentielles. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a à peu près le même âge, Cyril, que vous connaissiez Jeanne et Serge. Bien sûr, coup de foudre au match de volleyball. Jeanne et Serge, l'amour dès le premier regard. Dans l'équipe, il y a une fille, je me rappelle, dans l'équipe, il y a une fille qui a du punch. Elle s'est jouée avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge. Oui, Serge, Jeanne et Serge. Coup de foudre au match de volleyball. Après Paul Éluard. Allez, regardez. Ça va arriver. Jeanne et Serge. Foudre match de volleyball. Jeanne et Serge, amour de le premier regard.
Allez, laissez, c'est incroyable. C'est incroyable. Jeanne et Serge. Merci, laissez. Merci. Donc en fait, c'est les mêmes initiales. Mais alors, Richard, on va le faire très vite à cause de Jeanne et Serge. Je crois que c'est Sarah Knafo et Jordan Bardella, c'est ça? Voilà. Eh ben très bien, c'est un duo. Vous allez avoir des problèmes encore avec vos collègues, vous. Ah oui, vous allez avoir des problèmes avec vos collègues encore, vous, Richard. Mais merci Richard d'avoir été avec nous parce qu'on doit Merci Daniel. Oui. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié le fait que vous soyez allé voir la mamie de Géraldine. Ah bah merci. C'était incroyable. Eh ben je vous fais d'énormes bisous, Daniel. Et j'imagine que Géraldine, c'était un immense bonheur pour elle. Merci Richard et merci Daniel, je vous fais de gros bisous. Il y a Mickaël Dorian qui est là parce qu'il va prendre ma suite dès lundi. Écoutez, on marche sur la tête. Merci mon Mickaël. Mais c'est un honneur. Merci Cyril de me prêter votre maison pendant les vacances. Ah non, mais moi je suis heureux et je suis fier vraiment que vous portiez haut les couleurs dont marche sur la tête dès lundi 16h sur Europe 1. Merci Mickaël. Il est excellent. Mickaël et Gauthier, retrouvez-les sur Europe 1 dès 16h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. On vous aime fort et on vous retrouve le 6 janvier. Merci à tous. Tout de suite, c'est Punchline avec Thierry Cabane sur CNews Europe 1.